Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de médiumnité, de voyance. Je suis très ravi, très heureux de vous retrouver pour 2 heures de direct où nous allons parler de beaucoup de choses. Ça y est, nous sommes en 2021. Nous allons commencer une nouvelle année avec une nouvelle énergie, avec plein de lumière, plein d'espoir pour cette nouvelle année. Et comme tous les débuts d'année, on fait des vœux, c'est-à-dire on projette, on fait une projection dans notre esprit sur tous les mois, toute l'année, pour avancer. Alors, pour nous joindre ici sur le plateau et joindre notre équipe de médiums et de voyants, vous composez le 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi directement au plateau et je vous répondrai avec grand plaisir à votre question. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe de voyants, de médiums, de voyantes, de professionnels dont les noms s'affichent d'ailleurs à la droite de votre écran. S'ils sont en vert, c'est qu'ils sont libres. Et s'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Vous composez le code PIN du professionnel, de la voyant ou du voyant de la voyante, et vous pouvez poser vos questions. Si vous n'arrivez pas à vous décider, ben, il reste le 3. Vous tapez le 3 et vous avez l'ordinateur qui va faire le travail, j'allais dire. Et vous, j'allais dire, il n'y a pas de hasard. Il va choisir pour vous un professionnel qui est libre et qui va vous répondre à votre question ou à votre questionnement. Voilà, donc ça y est, nous sommes 2021. Alors, je vais parler sur cette année qui commence. C'est l'année numéro 21. Donc 2021, c'est l'année qui est sous le numéro 5. 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça nous fait le 5. Donc c'est une année d'ouverture, vous voyez. Alors en numérologie, ça c'est l'année 5, on appelle ça en numérologie. Hein. Donc c'est... L'année 5, actuellement, nous avons des cycles de 9 ans. Alors, vous savez, il y a quelques années, il y a à peu près une trentaine d'années, on calculait sur des cycles de 7 ans. Beaucoup de gens ne savent pas. Si vous trouvez les vieux livres, vous allez trouver qu'on ne calcule pas sur 9 ans, vous voyez. On calculait dans le temps, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a à peu près 30 ou 40 ans, on calculait sur un cycle de 7 ans. Et on a remarqué que, étant donné qu'on vit le double que nos aînés qu'il y a 50 ans, donc le cycle a été rallongé de 2 ans. Et même les numérologues aujourd'hui commencent à nous dire qu'on va avoir un cycle de 11 ans. Ne me demandez pas pourquoi c'est pas 10, c'est pas 12. Apparemment, c'est lié à ce qu'on appelle l'accélération du temps. Voilà. Alors, c'est quoi ce numéro ? Le numéro 5, moi j'aime beaucoup parce que c'est un chiffre d'ouverture. Alors, 2020, c'est très facile, 2 plus 2 plus 0 plus 0, donc ça nous fait 4. L'année 2020 était une année carrée. Carré, c'est une forme parfaite. Essayez de rajouter 1 centimètre à un carré, il va devenir, je ne sais pas, un rectangle, ou je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une forme parfaite. Donc le carré, vous ne pouvez pas sortir. C'est une année de construction, c'est une année où on n'a pas beaucoup de possibilités, il faut y aller, il faut construire, il faut faire les choses. L'année 5, on a l'ouverture. Alors, un parallèle s'impose entre la numérologie et l'astrologie ici, en 2021. L'année 2021 est marquée par l'influence des planètes en Verseau. Donc cette année, je vous en ai parlé, donc je reste sur mon sujet, mais je vous fais un petit parallèle. Jupiter-Saturne, je vous en ai parlé le 21 décembre. Ces deux planètes se sont rencontrées, elles sont toujours visibles dans le ciel. Vous pouvez lever les yeux au ciel dès qu'il y a un peu moins de nuages qu'aujourd'hui, que maintenant, et vous allez voir ces deux énormes planètes de notre système solaire qui sont visibles. Voilà, si vous êtes un astronome amateur, ce sera génial. Donc, vous pourrez les voir dans votre lunette astronomique. Mercure en début d'année. Donc, nous avons Saturne, Jupiter, Mercure qui sont dans la même zone. En début du Verseau, fin du Capricorne. Troisième signe, donc le Verseau, c'est le troisième signe d'air, puisqu'il y en a les deux autres, Gémeaux et Balance. Le Verseau représente la tornade, c'est un signe d'air. En numérologie, le 5 symbolise le souffle. Mixez les deux, c'est-à-dire cette tornade et le souffle, vous obtenez une année animée, agitée, si le courant d'air sont mal canalisés, bien entendu. Et effectivement, nous avons tellement de choses à rattraper cette année 2021 que ça promet, hein, je vous le dis. Donc le 5 est enthousiaste, créatif, inspiré, mais il est aussi indocile, inconstant et imprévoyant. Alors, tous les astrologues et les médiums
prévoient quand même une année un peu agitée et je suis d'accord avec eux. Parce qu'on a beaucoup de choses, on a appris. L'année 2020, j'ai entendu à la fin de l'année, oui, quel bon débarras et tout ça. On ne peut pas dire ça, parce qu'on a tellement appris dans cette année exceptionnelle. Et maintenant, peut-être que nous allons appliquer petit à petit tout ce que nous avons appris dans les années qui suivent. Donc, restons sur le 5, mais il est aussi indocile, inconstant, imprévoyant. Il est important de trouver l'équilibre entre les deux, de mettre en balance nos aspirations au bonheur et à la réalité, et les adaptant aux événements. L'année 5 permet une grande liberté d'expression, d'opinion et d'action. Là encore, sous réserve qu'elle n'entrave pas celle d'autrui, bien entendu. On ne s'ennuiera jamais en année 5, ça promet. La curiosité devient une grande qualité. Et cette année, effectivement, il faudra être inventif pour rattraper tout ce qu'on n'a pas fait l'année dernière, tout simplement. Voilà, pour vivre une expérience nouvelle et pour mettre son inventivité au service de l'entreprise, de la famille et de la famille. Retour enfin au plaisir de charmer, de badiner, de faire autre chose en s'aimant ici et maintenant. La romance, on peut rêver un peu et à bon escient en pleine conscience. Donc le 5, c'est un chiffre riche en symboles en numérologie. Ce chiffre compte parmi les plus symboliques, mais aussi le plus symbolique dans le domaine ésotérique. Alors pour vous, 5, on est d'accord que c'est pour tout le monde, hein, d'accord ? Donc pour vous, si vous voulez avoir votre chiffre à vous de l'année, vous prenez votre jour, votre mois de l'année, votre mois de naissance, jour, mois de naissance, et vous rajoutez l'année en cours, qui est 2021, qui est 5 d'office. Voilà. Donc ça, c'est pour vous, hein, d'accord ? Donc l'année 5, c'est l'ambiance générale, on va dire. Hein. Donc ce chiffre compte parmi les plus symboliques qui soient dans le domaine ésotérique. C'est une étoile à 5 branches qui prend forme. C'est un des symboles que l'on trouve partout sur la Terre et qu'on appelle aussi le pentagramme. Voilà, entouré d'un cercle, le pentagramme devient le pentacle. Alors les ésotéristes disent que c'est une forme, vous savez, les ondes de forme. Quand vous avez une forme, elles rayonnent et elles vous apportent une énergie, ce qu'on appelle la radionique. Eh bien, le pentacle, si vous mettez une étoile à 5 branches avec un petit compas, vous ferez ça très très vite, et vous mettez dans un cercle, c'est une forme qui va rayonner positivement. Alors, largement utilisée par les sorciers et les sorcières et tous les pratiquants d'art divinatoire. Il symbolise alors les 4 éléments associés à l'esprit. On englobe ainsi toutes les lois de l'univers. Avec le chiffre 5, l'esprit, le 1, parce que c'est le 1 plus 4, hein, c'est facile, ou bien 2 plus 3. Alors on va rester sur 1 plus 4. Donc l'esprit, le chiffre 1, s'oppose à la matière, le 4, qui est un chiffre carré, j'en ai dit tout à l'heure, c'est la matière. On parlera de ça après, on parlera de chiffre 5, effectivement, c'est très enrichissant et très parlant. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean, c'est Sylvie à l'appareil. Bonsoir, Sylvie. Alors, vous êtes du Scorpion. Oui, du 5, voilà. du 11, voilà, on va pas 1957. Voilà, bon, c'est pas grave, mais on aurait pu ne pas dire l'année. Allez, dites-moi, Sylvie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, voir qu'est-ce que vous percevez, un petit peu sentimental, s'il vous plaît. Ah, c'est pour l'année. Pour 2021. Ah oui. Tout d'abord, je vous présente tous mes vœux. Merci beaucoup, à vous aussi. Plein de lumière, plein de douceur. C'est exactement. Et puis, surtout de santé pour tout le monde, j'espère. Ah oui, c'est vrai. La santé, c'est le sujet actuellement. Après, ça roule, hein, une fois qu'on a ça. Exactement. Alors, vous savez, j'ai pensé avant d'arriver que je ferais un tirage des 12 cartes, vous voyez. Alors, on va essayer un tirage des 12 cartes. C'est les 12 maisons de l'astrologie appliquées aux cartes. Est-ce que ça vous va? Allez-y. Je vous fais confiance. C'est gentil. Merci. Alors, on va mettre 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est dans 8, les 5, alors j'ai dit intéressant. 10, voilà. 11 et 12. Voilà. Alors, ça, c'est les 12 domaines de la vie. Alors, exceptionnellement, on va le faire parce que généralement, ça prend beaucoup de temps. Alors, c'est très facile. Ça suit le zodiaque. En fin de compte, les maisons du zodiaque, on appelle ça les maisons astrologiques. La première carte vous représente vous. Ici, nous avons la justice pour vous. La justice représente l'équilibre. Voyez, vous cherchez un équilibre.
La justice aussi Oui, indique, tout à fait. voilà, on cherche un équilibre et je pense que vous l'aurez. C'est une année équilibrée. Et puis, la justice aussi, c'est un peu tout ce qui est administratif. Il ne faut pas laisser traîner les papiers, hein. La deuxième représente D'accord. les finances. Alors là, ça va être un tout petit peu moyen, on va être honnête, hein, d'accord? Mais c'est pas grave. D'accord. On va rajouter une carte dessus pour voir, parce que ça sort un tout petit peu moyen, notre carte des finances, hein, d'accord? Mais Oui. il y aura des hauts et des bas. Vous savez, l'amoureux, c'est entre... Voilà, ce sera une année entre deux, hein, Dans les d'accord? commerces, hein, c'est sûr. Oui. Donc voilà, c'est vrai que le pendu, vous savez, le pendu, il n'est pas pendu par le cou, il est pendu par les pieds. Donc voilà, c'est une situation inconfortable. Mais Bon. l'amoureux, ça veut dire, ça va fluctuer. Trois, c'est les frères, les sœurs, l'entourage, vous voyez, notre entourage. Ça sort une Bon. sorte de chacun chez soi et tout le monde est heureux. C'est-à-dire, j'irai voilà, un peu sur la famille, mais je, je suis très bien, je suis très bien chez moi, Sylvie, hein. Voilà. Pardon. Je vous fais tousser, vous voyez. Sylvie. Bon, c'est un sujet sensible, les frères et les sœurs, ou non? La famille Oui, proche. oui, tout à fait. Tout à fait. Ça La sort, famille, tout à fait. voilà, ça sort l'ermite. L'ermite, ça veut dire chacun chez soi et tout le monde est heureux. C'est une situation. Oh là là, je vous fais tousser là. L'ermite veut dire c'est un statu quo. C'est-à-dire, si je peux me permettre, on ne va pas se taper dessus, mais on ne va pas se prendre dans les bras non plus, hein, d'accord? Alors, ici, la maison 4, c'est assez étonnant. Ça, c'est le foyer. Il y a je veux changer. Je veux changer des choses chez moi. Vous voyez? Oui, tout à Voilà. fait. Donc ça me sort un très fort désir de changer, ou bien chez soi, ou à l'intérieur de chez moi. Vous voyez? D'accord? Oh là là, je vous fais tousser. Ce tirage, il est trop Non, précis. non, c'est pas grave, c'est parce que je viens de retirer le masque, alors voilà, je parle Bah maintenant. vous voyez, Ok. vous êtes quelqu'un de responsable. Oui, tout à Alors, fait. voilà, la 5. Alors, 5, c'est une carte très particulière, puisque, voilà, c'est la cinquième maison, hein. La cinquième maison, elle est rattachée aux amours qui sont en dehors du mariage. Enfin, c'est ces amours qu'on rencontre comme ça, mais ce n'est pas les amours officiels, d'accord? Ah, je sais pas. Ah non, non, je vous le dis, je vous le dis. Alors, c'est sorti le chariot, ça veut dire qu'il y a un, un- quelqu'un qui vient de loin, d'accord? Ou qui a des origines D'accord. d'ailleurs. On va rajouter, Oui, ça d'accord. voilà, ça vous parle déjà, hein? Oui, Alors, oui. voilà, donc c'est quelqu'un qui... Alors, avec le chariot, c'est quelqu'un de gentil en général, hein? D'accord? Oui, il a l'air en tout cas. Oui. Voilà. Alors, la carte numéro 6 indique le travail, voyez? Le travail, j'ai envie quand même de sortir un peu, c'est pas que j'en ai assez, mais j'aimerais bien, parce que le fou, il prend ses bagages et il s'en va. Ben, j'aimerais bien un peu lever le pied, voyez? Ou, Oui, on me le dit, je fais trop, mais voilà. voilà. J'aimerais bien partir, voyez, j'en ai... C'est pas que j'en ai marre, mais bon, j'aimerais bien partir un tout petit peu, hein, d'accord? Alors, la maison D'accord. 7, qui est la maison du couple, alors là, vous avez la meilleure carte. Vous avez le soleil. Ah, attention, j'écoute tout. C'est le soleil. Bon, on a le soleil. Le soleil indique effectivement une période positive quand il fera un peu beau entre Ah, mars, avril, mai. Et même, oh, regardez, le soleil indique même une sorte de projet d'union, vous voyez? Et oh mon Dieu, déjà? oui, Trop union, vite, ça va trop vite, ça. on va pas exagérer. Bon, chacun, un week-end chez toi, un week-end chez moi, hein, d'accord? Mais c'est déjà, Oh, attendez, j'en suis pas là. en tout cas, la carte est Attention. positive. En tout cas, la carte est positive. Et ce qui est drôle, c'est pour ceux qui tirent les cartes, c'est que la maison numéro 7, c'est la maison du couple, et c'est sorti un couple en maison 7. Alors, la maison 8, on l'appelle la maison des transformations. D'accord? Oh là Alors, là là là, ben oui, ça bouge. ça bouge, hein. Alors, les transformations, effectivement, à côté de notre maison des amoureux, il y a un monsieur ici, vous voyez? Donc, il va peut-être transformer vos idées sur le couple ou sur l'homme aussi, hein, vous voyez? Donc, Oui, il y a du travail à faire de l'autre et- côté, oui, tout à fait. voilà. Alors, 9, c'est les voyages. On va voir. Ah, il n'y a pas beaucoup de voyages là, hein. C'est vrai qu'on est un peu... Non, j'ai pas eu l'honneur de voyager. Non, non, On il y a peut pas... pas être partout. Non, on ne peut pas voyager cette année. C'est un peu bloqué ici, hein. Ah, puis même, oui, bon, Oui, on peut être un peu... j'ai pas pu un, faire.
voilà, un peu plus dans l'année peut-être, dans l'année 2021. Alors, la carte numéro 10 représente la carrière. Effectivement, vous allez avoir une année assez favorable sur le plan professionnel et même, j'allais dire, bonne financièrement. J'allais dire, même si ici les finances sont Bon, fluctuantes, mais la carrière elle-même, le travail lui-même va bien se passer, vous voyez. Et même si bon, vous voulez y aller, la carrière, elle vous retient, hein, d'accord? Donc, c'est important, oui, oui. pour Regardez, il y a moi. les étoiles au-dessus de votre tête. Ça, c'est la carrière, le travail. C'est plus que le travail, parce que le travail, il est ici. Ça, c'est la carrière. C'est ce que je fais. C'est mon expérience, vous voyez. D'accord. Il y a une reconnaissance. Il y a des gens qui vous disent, c'est bien ce que tu fais, Sylvie, avec nous, etc., ou ce que vous faites, vous voyez. Donc, vous aurez Oui, on me le dit, c'est vrai. des retours positifs. Alors, la maison 11, Ah, c'est l'amitié. Alors, l'amitié, nous avons une très belle carte qui est la carte de la roue de fortune. Bien sûr, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont arriver. C'est une belle carte, vous voyez. Indique une amélioration de l'amitié où il y a des gens qui vont s'éloigner un peu et d'autres, mais on aura une année équilibrée avec les amis. Et même une amie en particulier Dis donc, je vous fais tousser, Sylvie. Euh, non, non, c'est pas grave, ça. C'est pas non, vous. voilà, je sais bien. Hmm, Donc ici, et même une amie femme, enfin une amie jeune, pardon, qui va se rapprocher de vous, une petite trentaine ou 25-30 ans, vous voyez. Peut-être qu'elle fait partie d'accord, de nouvelles amitiés qui vont vous apporter beaucoup. Une sorte d'amitié d'accord, affectueuse comme ça, ou quelqu'un qui se rapproche de nous. La maison douce, c'est les épreuves. Alors les épreuves, ça sort une femme ici, une femme de l'ombre, on appelle ça. Bon, on a tous quelqu'un qui peut-être nous aime pas trop, hein, d'accord? Mais dans l'absolu, elle est là, hein, d'accord? Mais dans l'absolu, elle est bien cernée ici des deux cartes. Ça veut dire que ça n'ira pas loin. On a toujours quelqu'un qui dit des choses derrière notre dos, hein. Donc voilà. Donc on laisse parler, c'est ça, hein, d'accord? ah oui, Mais oui, en principe, ce genre de situation, je raisonne autrement. voilà, C'est qu'on exactement. j'aime, ma foi, je pense qu'il y a de la jalousie, pas Voilà, mal. voilà. Mais bon, c'est au féminin, on va laisser, d'accord? Voilà, Voilà, tout à fait. voilà. On va demander une dernière carte de synthèse. Bah, vous au milieu, hein, voilà, l'impératrice. Vous maîtrisez toute l'année. Bah, c'est un très très beau tirage pour cette année 2021, Sylvie, hein. Donc, D'accord. et même le pape, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes protégé pour l'année, hein. Donc voilà tous les secteurs de votre vie. Nous avons deux ou trois Mm. surprises. Nous avons ici l'étranger ici. Bon, je pense que ça, on va pas trop en parler ce soir. Nous avons un homme, la Mm. surprise, c'est celui-là. Vous voyez, parce que l'autre, on sait peut-être qui il est. Mais celui-là, c'est une surprise, cet homme, qui sort autour du printemps, début d'été, vous voyez, mais avec un projet de D'accord, construction. C'est quelqu'un de carré, vous savez, il a le chiffre 4. C'est quelqu'un qui veut construire, vous voyez. Donc, d'accord. l'autre surprise aussi, c'est le fait que vous voulez changer votre chez vous, vous voyez, ou bien déménager ou changer, en tout cas changer votre habitat, vous voyez. Ça, c'est... Ah, faudra vraiment qu'il se passe quelque chose mhm. pour que j'en arrive là. Ah, mais en tout cas, c'est en vous, en Ça, tout cas. je peux vous le certifier, hein. Alors, je vais vous dire ça autrement. Et il se peut que le destin vous fasse des propositions, d'accord? Que vous les acceptiez ou pas, mais il y aura des propositions qui demandent une réaction rapide. Quand cette carte sort, ça veut dire que je dois prendre la décision en une ou deux semaines. C'est pas, je vais voir si je peux y aller ou pas. Je dois donner ma réponse très vite. Et je pense que ça interviendra autour de, voilà, je pense l'été ou fin du printemps. D'accord? À part ça, tout va D'accord. bien. La carte de la santé, elle va bien. Et puis, il y a un équilibre qui est sorti dès le départ. Voilà. Si c'est pas beau, ça, Sylvie. Oui, oui, je vous écoute. Je suis plus qu'étonnée Ah ben, c'est bien. par rapport à ce gentilhomme qui va arriver. Bon, il y a le destin. Donc vous envoyez deux. Non, l'autre, il est déjà là. Celui qui est de l'étranger, là. Vous voyez? Parce que ça, c'est pas la même Oui, chose. Le 5, la maison 5, c'est la maison. La maison 5 représente un homme qui ne peut pas rester, c'est-à-dire qui, d'office, c'est une relation comme, voilà, comme on peut en avoir, peut-être quand on est seul. Mais là, c'est autre d'accord, chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus constructif. D'ailleurs, d'accord. c'est sorti, la carte du couple est sortie dans la maison du couple. C'est assez étonnant comme coïncidence. Oui, Donc, voilà. oui, oui.
Et avec un homme très carré, hein, vous voyez, ici. Il y a même une maison à côté, une maison à construire, hein, ou à déconstruire pour lui ou pour faire autre chose. En tout cas, il y a une maison qui est là. Donc, il y a une foule de cartes ici qui indiquent ce changement en deuxième partie de l'année. Euh, c'est pas mal tout ça, Sylvie. Oui, oui, je vous écoute et je Voilà, regarde, même voilà. si je comprends rien du tout, mais je vous écoute vous, Alors, tout en observant, parce que voilà, c'est intéressant, mais le reste, je dis aux maisons 7, maison 5, mais retenez ce que j'ai dit pour la formation. C'est-à-dire qu'en été, il y a quelqu'un qui arrive, qui est un tout petit peu plus jeune que vous ici, qui a beaucoup de caractère, qui peut être très proche du milieu du bâtiment, voilà, dans ce milieu-là, ou bien lui-même est en train de bâtir sa maison. Il veut construire, donc il a une construction ici. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut construire non seulement il construit des maisons, mais je pense qu'il veut construire lui-même une relation durable dans sa vie. Voilà. Donc nous avons d'accord, une année assez équilibrée. Voilà. oui, Vous tout à avez, fait. vous avez une autre question, Sylvie? Ou vous Je ne voulez... sais pas si, Dites-moi. comment, comment est-ce que je pourrais exposer une question? Euh, vous le voyez venir de où, cette personne? Alors, on va rajouter des cartes dessus, hein, d'accord? Alors, on reste pas... Allez-y, faites comme vous sentez-vous. D'accord. Alors, c'est une très forte attirance. Ah oui, vous attirez les gens qui viennent de loin, hein. C'est- Depuis très jeune. Oui, vous attirez parce que regardez, il a les ailes. Donc c'est quelqu'un quand même qui est peut-être né dans un pays étranger ou carrément un lien avec un pays étranger, vous voyez? Euh, Oui, tout à fait, voilà. je pense. Oui. Alors le diable veut dire une attirance. Alors l'attirance, ça veut pas dire D'accord. attirance veut dire qu'on va s'attirer intellectuellement, physiquement, tout ce que vous voulez. Donc ou sentimentalement. Donc effectivement, la carte. Apparemment, il a les mêmes raisonnements que moi. Il a qu'est-ce qu'il a plus que vous? Tiens, je ne peux pas dire. Ah En fait, d'accord, on laisse. je n'arrive pas à dire. Quelqu'un qui a un petit P, on ne peut pas le dire. Oui, d'accord. On regardera peut-être ça. Je n'ai pas compris, mais on regardera en aparté peut-être. J'ai pas Euh, compris. je- Comment est-ce que je peux dire ça? Souvent, les gens qui ont un teint un peu basané, Oui. on arrive moins à définir Ah, c'est l'âge. dans ce sens-là. D'accord. Voilà, c'est dans Euh, ce sens-là. d'accord. D'accord. J'ai compris Mais ce que vous voulez. quelqu'un de très sage, Hmm. très spirituel, je pense, par rapport au raisonnement qu'il m'a fait, très calme, mais qui sait ce qu'il veut quand même. Donc ça vous parle tout ce qu'on sort ce soir. D'accord. Oui, oui, tout Ouais. à fait. Et j'ai rencontré cette personne par hasard. C'est quelqu'un qui aidait une autre personne et où je travaille, on doit avoir affaire à moi pour Ah, avoir certaines choses. d'accord. J'ai compris. Et c'est comme ça que j'ai connu cette personne, quoi. D'accord. Ah, mais il est déjà là. Donc c'est une relation évolutive. Donc pour le moment, peut-être ça Alors, avance. je n'ai pas sa date de naissance, j'ai que le prénom, La première lettre seulement, hein? W. D'accord, c'est bon. D'accord, on peut faire un tirage sur lui. Donc ça c'est pour toute l'année. On va faire un tirage sur ce monsieur. Donc il est déjà là. D'après le tirage, le tirage entier, ça sort que ça va avancer autour de l'été, enfin printemps et début d'été. C'est-à-dire demain, hein. D'accord. Mais pratiquement, dans 2 mois, on est déjà un. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que cette personne veut me recontacter avant? On va regarder. W. D'accord? Intéressant, ça. Oui, W. D'accord, on regarde. C'est vrai qu'il vient un peu de loin, mais ça fait un moment qu'il est sur, C'est votre route. sur la Suisse. D'accord, Oui. d'accord. Oui, c'est. Pour moi, oui. La réponse est oui. Il reprendra contact avec vous, hein. D'accord? D'accord. Mais pour le moment, il n'est pas là, hein, c'est ça, hein? Ah non, 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 non. il est ailleurs. Non, non, il n'est pas là, il n'est pas par là, non, non. Oui. Il est Ah, retourné où il travaille, je pense. exactement. Il a quelque chose à régler ici, vous voyez, ça sort quelque chose d'autre. On ne va pas rentrer dans les D'accord, détails. Là, ça ne vous concerne pas. d'accord, Ça concerne une autre personne ici, avec qui il est en train de se séparer. Mais ce n'est pas notre affaire, hein, d'accord? d'accord. Pour Oui, vous-même, tout à fait. voilà, c'est pas notre affaire. Pour vous-même, c'est ces deux cartes-là qui sortent effectivement. Il est très observateur, d'après ce que j'ai pu voir. Très observateur.
D'accord, d'accord. Ben, écoutez, le monde est sorti, donc effectivement, il a un pied à l'étranger. Le pape, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut vous apporter que du Mais bien. donc, il vit pas à l'étranger, hein? Il Non, est étranger et il vit sur Suisse. c'est ça, exactement. Mais bon, quand on vient d'un autre pays, on garde quand même un pied ailleurs, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est là, hein. Oui, c'est juste. Alors, ici, nous avons l'impératrice, c'est vous. Vous savez, c'est sorti exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est assez étonnant. D'accord? Une belle attirance, l'équilibre ici. Puis, c'est évolutif, vous voyez? D'accord? Donc, il construit effectivement des choses là. La construction ressort très, très fortement avec lui. Beaucoup de respect. Oui, beaucoup. Quelqu'un qui a beaucoup de respect. Mm, absolument. Qui aide beaucoup les gens aussi. Ben oui. Ben, l'empereur est sorti, l'empereur, il y a 2 minutes. L'empereur indique quelqu'un de respectueux et qui aide les autres aussi, qui les aide à Ben, vous avancer. voyez, je savais pas, mais je l'ai Voilà. dit. Oui. Ben, c'est parfait. Ben, la réponse est oui, hein, chère Sylvie, hein, d'accord? C'est un, Ah, ben, il y a des détails qui sont sortis qui ne nous concernent pas, mais effectivement, pour vous, je dis oui. Voilà. Donc c'est une belle évolution, une belle rencontre, on va dire. d'accord. Voilà. Là, c'est Alors, déjà. dites-moi. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de papier ou comme ça. Oui. Oh, ça, il faut surveiller l'administratif. Quand la carte de la D'accord. justice Ouh, sort, voilà. Quand la carte de la justice bon, sort, mais c'est pas grave ou bien. non, 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 c'est juste surveiller. Bon, D'accord? mais remets-tu les rails. D'accord. Exactement. Il faut toujours surveiller ces papiers de toute façon. Alors, Et dites-moi. vous, comme vous pensez, qu'est-ce que vous me conseillez Alors, là? je vais vous dire. Donc, je vous ai transmis les messages pour 2021. Est-ce Oui. que vous voulez un tirage de sagesse, que j'appelle de sagesse, que ce soit les messages de lumière? Nous avons un tarot qui s'appelle le tarot de l'abondance. Ça parle un peu de votre relation sur le plan travail et finances. Et un tarot du destin, ce que j'ai appelé le tarot du destin. Donc, Le destin. Ah, du destin, alors, message du destin. Oui, Pourquoi pas? oui. Allez-y, soyons fous. On va voir ce qui va sortir. C'est intéressant. On va Exact. suivre la route. Voilà, exactement. Pour Sylvie. Alors, on regarde. Allez, Sylvie. Donc, je vais. Alors, il y a un décalage de 10 secondes entre la télé et ma voix. D'accord. Donc, entre les images à la télé et ma voix. Donc, vous suivez ma voix, s'il vous plaît, hein. D'accord? Donc, je commence maintenant. Ça y est, j'ai commencé. Je passe les doigts sur les cartes. Dès que vous êtes prête, vous dites top, hein. D'accord? Ça y est, j'ai commencé. D'accord. Ah, Stop. c'est celle-là. Oh, bon. Ça s'appelle ça s'appelle l'injustice. Décidément. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Est-ce que ça vous parle? D'ac- pas vraiment. Hmm, C'est-à-dire, souvent, ça me fait un peu peur quand je reçois quelque chose. oui, Puis après, ben, on laisserait tomber un peu, puis on réfléchit différemment. voilà. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Laissez filer, voyez? J'aimerais bien revoir une autre carte, moi. Hmm. Bon, Ça alors, appelle une autre carte. Le message n'est pas terminé, je d'accord, pense. allez-y. Allez, on recommence. Donc, je vais passer la main et vous me direz, vous me direz quand, top, hein, quand c'est prêt. J'ai commencé, s'il vous plaît. Vous me dites. Ah, Stop. c'est celle-là. Ah ben, c'est celle-là suivante. Qu'est-ce que vous me sortez là? Quoi? Sylvie! Oui? Alors, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Oh, décidément, le destin Bon, alors là, je comprends pas du tout, oui, mais moi aussi. Il y a quelque chose à nettoyer cette année. C'est vrai que c'est une année très, très forte. Voyez? Donc là, ici, nous avons 2 messages qui se suivent, qui sont dans le même sens d'ailleurs. Face aux mauvaises surprises, il faut vraiment prenez pas les choses trop à cœur. Et là, quand il y a vraiment quelque chose qui vous gêne, il va falloir mettre terme à vos. C'est un message plutôt psychologique. Ça veut dire il y a des choses à nettoyer cette année, Sylvie. On n'a pas trop je parlé. comprends pas. Nettoyer sur le plan psychologique par rapport à votre passé. D'accord? C'est comme si vous avez une lettre ici qu'on doit brûler, quelque chose qu'on doit vraiment. Il y a un message qui est complètement en dehors de ce qu'on a dit,
qui dit que vous êtes dans une année où on doit nettoyer les choses, voyez? D'accord? Donc, Oui. voilà. Ah Je oui. vous écoute, mais je comprends pas. Oui, moi non plus. Alors, là, oh, non, je pense que c'est pas pour vous le tirage ce soir, hein. D'accord? Donc, c'est. Alors, je reste, parce que c'est un message du destin, donc on vous le passe. Il y a vraiment un nettoyage à faire. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui vous arrive et qui vous gêne, il ne faut pas la prendre pour vous. Vous savez, comme les règles Toltec là, dont j'ai parlé. Donc, c'est-à-dire, bon, si quelqu'un ne se sent pas bien, c'est pas à vous de porter son fardeau, hein. La destruction, ici, D'accord. voilà, la destruction, il y a des choses à nettoyer pour pouvoir construire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, quelqu'un qui brûle une lettre ici, vous savez, quelque chose qui est du passé qu'on doit vraiment nettoyer cette année. Ça, c'est l'aspect, on appelle ça la surprise de la consultation. Dans nos consultations, ça peut nous arriver qu'on a un message qui est en dehors de ce qu'on a voilà, des événements, qui est beaucoup plus psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un message de nettoyage. Et c'est vrai que cette année, c'est une année de nettoyage, oui. Donc, il y a des choses qui vont revenir du... Alors, Voilà, je vous le dis. Donc ça, c'est oui, psychologique, d'accord? Parce que d'ailleurs, la carte, elle est transformation ici, vous voyez? Émotion et transformation. Peut-être il y a des choses oui. aussi à nettoyer du passé pour pouvoir vivre avec ce monsieur aussi. On dirait qu'on brûle une lettre ici, on brûle une lettre. Quelque chose du passé, vous voyez? Peut-être il y a des choses à nettoyer dans votre passé aussi. Voilà. Bon, Je comprends pas. bon. Est-ce que par hasard vous avez le temps de prendre un autre jeu? Peut-être que ça sortira Alors, mieux on ou me dit pas. qu'il y a quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord. Ok, alors je respecte, d'accord. Voilà, donc... Alors je vous remercie beaucoup. merci. Je comprends pas, mais peut-être que je Non, prendrai plus tard, je ne sais pas. le destin, ça c'est le message à côté, effectivement. Euh, je, je voudrais quand même prendre une minute pour vous sortir une carte de message de lumière. Oui, Oui, merci. voilà, je viens de tirer une carte pour vous parce qu'on n'a pas le temps. Et ça sort mon travail intérieur. Je vous assure que c'est mon travail. Je vois maintenant toutes les situations Oui. de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. C'est l'année où vous devez travailler sur vous-même. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatiserai et je vis chaque jour avec plus de sérénité. C'est vraiment la troisième carte qui suit les autres, hein, même si on a changé de jeu. Vous comprenez? Ah, hein. Oui, oui, je comprends, mais comment je peux faire ça? Alors, il y a plusieurs techniques. La première chose, c'est d'en avoir conscience. Avoir conscience qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. D'accord? La deuxième, vous pouvez aussi demander, par exemple, une aide, par exemple, d'un hypnothérapeute ou d'un Gestalt. Donc, voilà. Donc, ou d'une thérapie D'accord, rapide, voyez? Mais il y a un travail intérieur à faire. d'accord. C'est vraiment le message psychologique. Ça n'a rien à voir avec les événements que je vous ai annoncés. Allez, D'accord. Sylvie, Merci bien. merci. Au revoir, Alors Sylvie. on y va. Merci, Et on on y prend va. 60 jours à faire. Voilà, je pense que la Merci troisième carte beaucoup. nous a tout expliqué. Merci Sylvie, au revoir. Alors, bonsoir, nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment on vous appelle? Annabelle. Anne. Anne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, je m'appelle Anne. D'accord. Il y a il y a des bruits sur la ligne. Alors, comment on vous appelle alors? Anne? Anne, d'accord, alors ce sera Anne. D'accord, donc vous êtes du début du Scorpion, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. D'accord. Alors, quelle est votre question, Anne? C'est un tour pour cette année 2021. D'accord. Est-ce Voir que... ce qui va se passer pour moi. D'accord, nous avons un problème avec la ligne. Anne, on va faire un tirage général comme j'ai fait avec Sylvie. Oui, pourquoi pas, oui. Ça vous va? Oui, Donc, c'est un tirage avec tous les domaines de la vie. oui, Euh, moi, c'est surtout, voilà. surtout l'amour. Moi, Est-ce qui que vous va- pouvez vous éloigner un peu du micro, s'il vous plaît? Parce que ça fait... Non? Oui, Ah, c'est beaucoup mieux. ah non, Ah, ça va mieux? oui, c'est un peu mieux, oui. Alors, allez, on y va. Surtout, c'est surtout ma vie
C'est surtout ma vie sentimentale qui m'intéresse. D'accord. Dans ce cas, on va faire un tirage beaucoup plus court. D'accord. Allez, la vie sentimentale pour Anne. 2, 3, 4. Parce que là, vous avez déterminé le sujet. Oui, oui, je préfère, oui. Alors, nous On avons... s'est beaucoup parlé déjà dans le passé, les deux. D'accord, d'accord, On s'est parlé derrière, d'accord, à l'arrière, d'accord. à l'arrière. D'accord, sur la plateforme. Oui. Alors, on commence par où, Anne? Pardon. J'en sais rien. Alors, on commence par... alors, c'est une année... Je sais pas où j'en suis, alors... Ah, je suis désolé pour les téléspectateurs parce qu'il y a un bruit sur la ligne. Alors, ça parle d'une année qui sera... Alors, je l'ai dit, moi, sur le plan astrologique, c'est une année où il va y avoir une accélération, voyez? Alors que l'année 2020 a été une année de ralentissement, voyez? Et vos cartes, on sort des cartes très rapides avec vous, Anne, d'accord? Alors, nous avons quelqu'un, déjà ici, est-ce qu'on commence par parler celui... J'ai quelqu'un qui est très proche ici. Est-ce qu'on commence par lui ou on commence par autre chose? Dites-moi, Anne. Oui, on peut commencer par lui. Oui. D'accord. Donc, quel est son... Alors, c'est ce qui me sort, hein, d'accord? La première lettre de son prénom. Oh, O, c'est ça? oui. D'accord. Il est quel signe, O? Gémeaux. Gémeaux, c'est un bon signe, ça. D'accord. Oui. Alors, il y a des hauts et des bas, c'est ça? Ah, Ah oui. c'est ça. Alors, votre question, peut-être même si vous ne la posez pas, c'est ce qui sort ici, c'est que vous voulez une sorte de constance, que ce soit beaucoup plus constructif, c'est ça, et plus constant. J'aimerais surtout avoir des nouvelles et savoir ce qu'il veut de moi. D'accord. Alors, les nouvelles, vous allez les avoir, hein, d'accord? Alors, actuellement, vous savez, il y a des gens qui... C'est pas qu'ils veulent pas nous parler parfois. Parce que vous savez, regardez, ici, ça sort le diable avec. Le diable, ça veut dire quelqu'un qui est occupé ailleurs, qui a la tête ailleurs, voilà, vous voyez? Les idées qui sont pas claires, ou qui est vraiment occupé. Donc, c'est pas contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il veut pas vous appeler, vous voyez, Anne? Donc, la question, c'est quand est-ce qu'on va se recontacter? C'est ça, Anne? C'est possible, oui. Si un jour. D'accord. Alors, effectivement, ici, nous avons le soleil. Ça indique qu'il y aura quand même des nouvelles de cet homme. J'ai dit tout à l'heure, il y a des hauts et des bas. Il y a quelque chose il y aura un déclic bientôt. Pour moi, c'est autour du printemps. Et qui va... parce que, vous savez, c'est sorti le soleil avec lui. Ça veut dire il y a un éclaircissement qui va faire dans son esprit et vous pourrez reprendre contact, vous voyez? Maintenant, effectivement, ça sort ici la carte d'une relation qui est coupée pour le moment, c'est ça? Ah oui, oui, très longtemps, oui. Voilà, elle est coupée ici parce que ça sort la mort. Mais regardez ici, ça sort une relation coupée sentimentalement. Mais quand même, en haut, nous avons la carte du soleil qui indique que le lien lui-même n'est pas coupé. On a coupé peut-être le lien terrestre, mais pas le lien sentimental en tant que tel, vous voyez? Alors, Oui. le lien spirituel, j'allais dire, hein, vous voyez? Oui, c'est ça. Alors, Anne, est-ce que c'est vous qui avez une fille ou c'est lui? J'ai une jeune femme qui me sort ici. Lui, il a 2 filles et moi, j'en ai aussi une. D'accord. J'ai une fille qui intervient ici. Je sais pas Alors, on va regarder pourquoi elle est là. D'accord. Donc, et vous allez... alors, je vois que pour vous-même, votre fille, vous avez prévu de la... Vous voyez souvent avec votre fille. Avec ma fille, oui, mais elle n'est pas au courant de mon histoire. D'accord. Non, non, je ne vais pas mélanger les sujets. C'est-à-dire que votre fille va vous inviter quelque part bientôt, où vous allez faire un projet ensemble entre filles, entre femmes. Hein. Et pendant cette période-là, il y aura quand même des nouvelles de cet homme. Ce sont deux événements complètement différents. Hein. On appelle ça une synchronicité. D'accord?
Donc c'est vrai qu'on Oui. ne fait pas beaucoup de projets actuellement en famille, mais bientôt il y a quelque chose qui va bouger du côté de votre fille à vous, hein, d'accord? Donc Bon, très bien. voilà, vous faites des petits projets ensemble, vous et votre fille. Oui, bon, elle travaille beaucoup et moi pas beaucoup. D'accord. Mais si elle vous invite quelque part, bientôt on pourra quand même, entre femmes ou entre, voilà, je veux dire, vous pourrez, il y aura quelque chose que vous allez partager toutes les deux, voyez? Donc, Très bien. ou bien un repas, ou aller quelque part ensemble sur 2, 3 jours peut-être. Oui, c'est déjà prévu. Oui. Ah, voilà. Et, et- Un grand repas avec tout le monde, pas voilà, qu'avec elle. exactement. Et pendant cette période, ça n'a rien à voir avec l'amoureux, hein. On appelle ça une synchronicité. C'est deux événements qui arrivent en même temps, d'accord? Et pendant cette période, ben, vous voyez que vous aurez des nouvelles de ce monsieur. Donc les deux ne sont pas liés, mais Mm. sont liés dans le temps. Vous avez compris l'idée? Oui, oui, j'ai Voilà. bien compris, oui. Voilà. Donc, alors, je ne vous dis pas que ce sera des grandes retrouvailles, mais au moins vous aurez des infos, des nouvelles de cette personne. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est encore Oui. possible le contact quand même par les Bon, moyens. j'y crois plus beaucoup, hein, vous voyez. D'accord. Mais vous aurez des nouvelles quand même. Vous savez, le destin s'arrange toujours pour quelqu'un nous en parle ou une information qui arrive comme ça sans qu'on la demande. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui. Bon, on avance plus loin. Oui, Donc, le lien est resté très fort, mais la relation terrestre, elle n'y est plus, hein. C'est ça. oui, ça c'est certain. Ouais. Ça fait bientôt une année que je ne l'ai pas vu. Alors, on va voir, je vais aller plus loin si vous permettez. Je vais voir si c'est Oui, seulement une info ou quelque chose, une nouvelle de lui, ou bien il y a quelque chose derrière. D'accord? Parce que là, on a les oui, très informations bien. comme quoi c'est coupé sur le plan terrestre, mais il y a quelque chose qui intervient, qui est plus de l'ordre de nouvelles plutôt que de la rencontre. Mais je vais voir. Je vais aller plus loin. Très D'accord? bien. Oui, oui, je veux Allez. bien. Allez, Anne, on va regarder ça. Ah oui, d'accord. Le diable, il sort toujours avec lui. Le diable, ça veut dire je ne sais pas ce que je dois faire, ou Ça bien m'étonne pas. il ne sait pas ce qu'il doit faire. Ouais. Je ne sais pas. D'accord? Donc ça, c'est sorti avec lui. Pourtant, c'est un homme qui, même tout Gémeaux qu'il est, on dit Gémeaux on dit beaucoup de choses sur les Gémeaux, vous savez. Tout Gémeaux qu'il est, et c'est quand même, il est capable de beaucoup de sagesse quand même, hein. Ça sort quand même un homme sage, hein, quand il veut, hein, c'est ça? Oui, 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 quand il veut, oui. D'accord. Mais il sort quand même, ça c'est l'ermite quand même a un peu de sagesse quand même, hein, d'accord? Très peu, je pense. Très peu. D'accord. On va dire qu'il va avoir un moment de sagesse à ce moment-là. D'accord? Ah ben, C'est possible. voilà. Alors, voilà ce qui va se passer. Il y aura ici, je dis toujours, c'est que cette carte, elle est assez étonnante parce que c'est la carte de la Lune. On voit des chiens qui aboient, mais c'est symbolique, bien entendu. C'est-à-dire que vous allez vous parler. Il y aura un dialogue. D'accord? Oh là là. Je ne dis pas que Ah, vous allez reprendre. Il y aura une sorte de dialogue. Sauf si vous l'acceptez pas, chère Anne. oh, je ne sais pas si je vais l'accepter. Ah, vous ne savez pas si vous allez l'accepter. Non, je ne suis pas certaine que je vais répondre d'ailleurs. Je vais vous dire. Le libre arbitre, nous, en voyance, on ne le maîtrise pas. Mais on peut vous annoncer, voilà ce que le destin vous propose. D'accord? Oui, très bien. En tout cas, je suis allé plus loin et on m'a dit que vous pourrez vous parler. C'est déjà pas mal. Anne, Oui. il n'a pas été à la hauteur, c'est ça? Bon, ça fait une dizaine d'années que ça dure, il me téléphone jamais. Ouais. Lui, c'est pas son truc, le téléphone. Il téléphone avec beaucoup d'autres personnes, mais pas avec moi. D'accord. Alors, le contact que j'ai trouvé, vous avez d'autres moyens de contact, les deux? Non. D'accord. Alors, ça sort quand même vous savez, le destin peut aussi... Vous savez, l'année 2020-2021 est une année de surprise. Voyez? Donc, nous avons... comment dire? Nous avons tout ce qui était pas possible peut-être en 2020 ou 2021 dans les autres années est devenu a changé entre l'année dernière et cette année. J'ai beaucoup de changements quand même d'attitude de beaucoup de gens. Vous voyez, je pense que l'année 2020 a donné une leçon à tout le monde, et même pour des gens qui ne sont pas très sages. Anne,
Oui, c'est possible, oui. D'accord. Si ça se présente, je pense qu'il faut lui donner sa chance aussi. Non? C'est pas certain. D'accord. Mais ça, je ne rentre pas dans votre libre arbitre alors. D'accord? En tout cas, Oui. je vous annonce, pendant la période avec votre fille, il se peut qu'il y ait quelque chose qui bouge à ce moment-là, de ce côté-là. Voilà. Bon, on avance un peu? Oui, j'aimerais avancer un petit peu et puis voir ma santé, mes énergies. D'accord, on regarde. Ça, c'est les reliquats de 2020, ce qu'on voit ce soir, hein. C'est-à-dire que Oui. les réflexions qu'on a eues en 2020 nous mettent devant certaines choses assez clivantes cette année, oui, vous voyez. Donc, c'est une année, effectivement, j'ai dit tout à l'heure, d'ouverture, mais je pense qu'on a été très affecté aussi par 2020, hein. Oui, vraiment. Et j'ai des réponses clivantes actuellement, des réponses par oui ou par non. Alors que le destin est beaucoup plus nuancé, vous voyez. La vie est beaucoup plus nuancée dans l'absolu. Allez, Anne, vos énergies. Oui. Oula, d'accord. Alors, Non, je m'isole beaucoup. Je ouais, suis très confinée. Alors, ouais. je me suis retirée du monde des vivants. Oui, ça nous fait après, il faut gérer ça. Effectivement, euh, c'est vrai que nous, sur cette chaîne, on essaye de vous envoyer plein de lumière et plein d'espoir aussi, hein. Mais on est conscient, et je suis conscient, moi et les autres médiums aussi, que l'année 2020 a laissé des traces, hein. Voilà. Mais je vous demanderai de lui parler quand même. Oui, d'accord. Je ferai un petit effort pour vous, hein. Étant Gémeaux, je sais. Voilà, exactement. Parce que bah, tant qu'on n'entend pas l'autre ce qu'il a à nous dire, S'il me dit des belles choses et des bonnes choses, je vais l'écouter. Si c'est négatif, je bon, coupe tout de voilà, suite le téléphone. allez, il rentre chez sa mère. Bon, Oui, moi je suis très catégorique, hein, parce que ouais, ouais, on a le je peux droit, plus hein. avoir autant de patience. J'ai eu trop de Ouais, patience. je comprends, je comprends. Ah, c'est mon plus grand défaut, hein. Oh, je sais pas, mais c'est votre personnalité. Personne ne peut vous l'enlever, hein. On peut être, voilà, Oui. c'est bien de savoir ce qu'on veut aussi, hein. Mais en fait, Je ne la fais plus ce voyance, que je... Anne, la voyance vous permet aussi de réfléchir à l'avance. Puisque je vous l'ai dit, moi, quelques mois à l'avance ou quelques temps à l'avance, Oui, ça prend son chemin en tête aussi après, ça nous fait avancer. C'est le rôle aussi des voyants, vous savez. Donc, nous, on oui, vous montre le chemin et après, vous pouvez le prendre dans le sens que vous voulez, hein. D'accord? Allez, oui, c'est vrai. Anne, Oui, effectivement. Alors, l'énergie, vous cherchez un équilibre ici. Et effectivement, ici, nous avons le diable derrière. Ce qui, pour vous, alors je l'ai dit tout à l'heure pour ce monsieur O, et là, pour vous, le diable veut dire ce que vous venez d'exprimer, hein. C'est qu'actuellement, le moral n'est pas toujours là, et puis voilà, vous vous êtes un peu refermé. Mais nous avons une bonne nouvelle, c'est que vous êtes quelqu'un. Alors, vous cherchez l'équilibre, ici, vous l'aurez, hein, d'accord? Je pense que malgré tout ce qui se passe, vous super. cherchez un équilibre, hein, c'est ça. C'est ce que vous Oui, voulez. Voilà. oui, tout à fait. Voilà. Et si ça nous sort l'empereur, c'est pas un homme l'empereur, puisque vous parlez de votre énergie. L'empereur, c'est votre façon de faire. C'est-à-dire, j'ai quand même la force quand je veux, quand je cherche à l'intérieur de moi-même, j'arrive à sortir cette énergie, hein, d'accord? Donc, vous avez un capital d'énergie qui est assez bien. L'avenir maintenant. Alors, il y a un déclic qui va se faire. Alors, vous savez, regardez ici, ça sort. Le battleur, pour ceux qui connaissent les cartes, le battleur, c'est une situation nouvelle qui est Oui, positive, puisque le pape, si vous connaissez, le pape indique, j'en parlerai tout à l'heure, puisque le pape, c'est la carte numéro 5, et l'année 2021 est une année 5. Et le pape indique une situation nouvelle qui va vers le positif, vers l'ouverture, vous voyez? Et ça, c'est vous, l'impératrice. Alors, la mort derrière, c'est la mort du passé, c'est la mort de quelque chose du passé, ou un déclic qui se fait d'un seul coup. Alors, il y a des gens qui évoluent sur plusieurs étapes. Il y a des gens qui en une semaine ou en une journée, il y a quelque chose qui sonne et puis hop, on passe à autre chose. Alors, je pense que c'est très scorpion aussi, le fait de passer très vite d'une situation à une autre quand on le veut, hein. D'accord? C'est ça, hein? oui, oui, tout à fait, tout à Voilà. fait. Donc, ça indique quelque chose qui bouge très très rapidement dans un avenir assez proche, dans les 6 mois, hein. D'accord? Alors, on regarde. Bon, Effectivement, très ça bien. part d'une situation ici de pendu, je ne me sens pas bien. Alors, dans l'ensemble, votre santé, elle avance. Donc, c'est pas, vous arrivez à trouver l'équilibre. Le problème, il est beaucoup plus
dans le mental Oui. que dans le corps lui-même, hein. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez? Regardez. Donc, c'est vrai qu'actuellement, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, l'ambiance générale, pour les gens sensibles comme vous, comme beaucoup de gens, ben, ça les tire un peu vers le bas. Et puis, bientôt, les énergies vont aller tellement vite. Je vous assure, Jupiter va traverser le signe de Verseau en 5 mois, alors qu'il doit le traverser normalement en 12 mois. D'accord? Donc, nous allons avoir j'ai regardé ça, oui. nous allons avoir tous une accélération. Et vous voyez, même la consultation d'avant, le message a été sorti très dur, alors que les événements sont sortis bons. Mais on lui dit, il faut absolument que tu te débarrasses du passé, que tu brûles les vieilles lettres, les choses qui t'encombrent. Et le message indique, il insiste, fais ton travail intérieur, vous voyez? Et effectivement, donc je pense qu'elle nous entend. C'est pas facile. C'est notre travail à nous qui est le plus dur. Vous savez, se lever le matin à 6 heures et travailler jusqu'à 18 heures, on est tous capables de le faire, hein. Mais psychologiquement, quand vous travaillez sur vous-même, ça, c'est autre chose, voyez? Ça, parfois, c'est plus douloureux que de travailler à l'extérieur. Je reste sur mon sujet. J'ai un équilibre ici. J'ai un déclic qui se fait pour vous. Le problème énergétique, il est plus mental. Et c'est vrai qu'actuellement, on nous bouffe le mental actuellement parce qu'il y a l'ambiance générale de peur. Voilà, c'est comme ça. Mais je vous assure que tous les astrologues, nous sommes d'accord pour dire que les grandes planètes qui ont causé, qui nous a apporté Covid, sont en train de s'en aller, sont partis à partir du 21 décembre 2020. Et là, on n'est pas naïf, ce sont des planètes très lentes. Donc, elles vont partir petit à petit sur 6 mois à peu près. Mais le plus gros du problème est passé, vous voyez, en tout cas sur le plan astral. Alors, on n'est pas naïf, on voit bien qu'il y a des pays qui sont confinés, hein. Mais dans l'absolu, astralement, c'est en train de s'en aller, c'est pas en train d'augmenter, vous voyez. C'est déjà pas mal. C'est une bonne nouvelle. Ah oui. Voilà. Si on peut participer à donner des... Bon, moi, je fais la marmotte en ce moment. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je me suis transformée en marmotte. Ah, bah vous voyez, vous êtes en train de vous transformer. Exactement. D'ailleurs, le signe du Scorpion, c'est le signe de la transformation. Vous avez cité le bon mot. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous avez une autre question ou on regarde le message de lumière? Le message de lumière. D'accord. Avec plaisir. On va demander le message de lumière directement. Parce que oui, tout à fait. Voilà, ça sera plus simple. Parce que là, ils vont nous donner un message vous concernant, c'est-à-dire sur lequel on réfléchit, voilà, qui nous concerne, qui vous concerne vous, hein. Oui, exactement. Voilà. Alors, j'espère qu'il va être beau. Voilà. Alors, j'ai étalé les cartes. Anne, il y a un décalage de 10 secondes, c'est ce que j'ai dit. Donc, il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous voyez à la télé, hein. Alors, vous suivez ma voix. Je commence maintenant. Et dès que vous êtes prête, vous me dites top. Ça y est, je commence. Vous me dites top dès que vous êtes prête. Oui, très bien. Je suis en train de passer, hein. Ah, je suis arrivé jusqu'au bout, donc on va recommencer. Alors, je recommence. Je commence. Non, je commence et vous me dites... Non, je commence et après vous me dites, hein. D'accord, allez, je commence. Vous me dites. Allez, Anne. Oui. Vous me dites top quand vous voulez, hein. Oui. Dites-moi. Top. C'est là, d'accord. Ouais. Ah, c'est bon, l'écoute. Je calme toute agitation de mon mental. Effectivement, c'est le sujet. C'est exactement ça, hein. Je n'ai pas vu la carte. Alors, ça y est, vous allez la voir dans 10 secondes, là, dans quelques secondes, hein. C'est bon? Vous l'avez vu? Oui. Alors, c'est l'écoute, hein. L'écoute, je calme toute agitation de mon mental, c'est ce qu'on avait dit, hein, pour écouter mon cœur. Je découvre je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance, car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes.
Si c'est pas beau, ça, c'est Oui. exactement ce qu'on Oui. avait dit. Oui, ça c'est vrai. Voilà, Oui. exactement. Et vous voyez, elle fait le geste d'écouter et il y a une sorte de petit ange ou ange là-haut qui est en train de Oui. lui dire quelque chose là, ou lui transmettre quelque chose. Oui, parce que je prie beaucoup. Voilà. Je suis matin et soir en prière. Ben, vous pouvez continuer. Vous savez, Oui, je vais continuer, oui. je sais par mes consultations que beaucoup de gens, les gens prient beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, hein. Peut-être qu'ils ne vont pas Oui, à beaucoup. l'église, mais, Oui, mais les gens prient beaucoup individuellement chez eux, hein. Je peux vous assurer que c'est vrai. Voilà. oui, oui, je prie beaucoup. Oui, ça m'aide, oui. Continuez, Anne. Vraiment, c'est un très, très beau message. Écoutez votre cœur. C'est vraiment et laissez l'agitation de mental s'en aller. Voilà. Bon, Oui, c'est ce que je dois faire, oui. Je vous voilà. remercie beaucoup, Jean. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation, Anne. Et Au puis, revoir, Jean, oui. plein de lumière Je pour vous cette année souhaite, 2021 alors. oui, et je vous souhaite plein de bonheur aussi, hein, À vous plein de aussi. joie. Merci. Au Au revoir. revoir. À tout bientôt, Jean. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, nous étions avec Anne. Et c'est vrai que les messages actuellement avec nos chers consultants, les gens qui nous appellent, il y a une sorte de quelque chose qui plane actuellement. Et nous, on essaye avec toute l'équipe aussi sur cette télé de vous envoyer plein de lumière. Et je vous assure que nous sommes tous d'accord, médium, voyant que cette année 2021, il y a beaucoup de lumière dans cette année. De toute façon, il y a toujours dans toutes les années, mais cette année, nous allons accélérer voilà, une sorte d'avancée majeure dans notre vie. Et ça va durer à peu près 3 ans. Tous les astrologues le savaient depuis des années. Et ce sera dans le bon sens, vous allez voir. Alors, on vous dit que la pub est prête, donc nous continuerons ensemble avec grand plaisir après la pub. À tout de suite. Rebonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de médiumnité, de spiritualité. Voilà, donc nous sommes en direct pendant 2 heures, donc là nous avons passé déjà 1 heure. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau. Vous tapez le 2, vous avez... vous avez toute notre équipe dont les noms s'affichent à votre droite. Vous avez le code PIN, vous composez le code PIN et vous avez la personne que vous avez choisie, hein, homme ou femme. Ce sont des professionnels, je vous assure qu'ils ont beaucoup d'expérience. Vous pouvez aussi aller sur Internet ou nous rejoindre sur Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite en direct avec moi aujourd'hui, maintenant, à l'antenne. Vous tapez, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, ça vous coûtera 1 franc et vous participez au tirage au sort ce soir. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique ésotérique, ouverte 24 heures sur 24, bien sûr, comme tous les sites, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, on a parlé cette année on a parlé de beaucoup de choses. Nous avons eu 2 consultations très intéressantes. Et pendant la pub, nous avons eu une dame qui nous a appelé, qui est timide et qui n'arrive pas elle a dit donc à l'équipe, vraiment j'ai un gros problème. Elle aide les personnes âgées, etc., avec sa voiture. Et sa voiture est sortie de la route et on lui a retiré son permis. Elle voulait savoir si elle allait le récupérer. Donc son prénom c'est F. Bon, j'ai dit exceptionnellement on va répondre. La réponse, elle est sortie dans mes cartes ici. Donc j'étais en train de tirer les cartes pour elle. Effectivement, je pense que ces guides l'ont un peu... alors, si vous m'entendez, je pense que vous me voyez directement sur l'écran. Vos guides vous ont un peu retardé, c'est ce que j'ai dit pour vous tous, hein, que 2020, ça a été une année de ralentissement. Effectivement, c'était il y a quelques mois quand on vous a retiré votre permis. Et votre question, est-ce que je vais le retrouver? La réponse est, il va falloir quand même faire une procédure. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre, faites-vous aider par quelqu'un, parce qu'autrement,
vous devrez payer quand même, j'allais dire, une grosse somme pour faire la procédure. Dans votre question, vous disiez que c'était un peu difficile pour vous financièrement de le faire. La réponse, pour le moment, ça va prendre du temps, d'accord? Et il y a quelqu'un qui va vous aider. Je vais vous appeler Françoise, votre prénom commence par F, hein. Et il y a quelqu'un, un homme ici qui sera vraiment très gentil, qui va vous aider. Toute seule, je pense que le destin vous a fait rentrer dans une période de ralentissement. Votre question, est-ce que je fais un recours pour qu'il vous redonne votre permis? La réponse est non, mais il faut vouloir quand même, sans aller à la procédure, il va falloir vous faire aider sur le plan administratif pour pouvoir faire votre demande pour récupérer votre permis. Donc, je ne pense pas qu'ils vont suspendre votre permis, mais il y a vraiment ce recours doit être aidé par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce qu'on me dit, parce que il va falloir savoir pourquoi on vous fait ça, hein. Alors, c'est presque une question philosophique que vous me posez. Posez-vous la question, s'il vous plaît, Françoise, si vous voulez continuer à faire ce que vous faisiez avant. Et dès que vous aurez la réponse, le destin va régler ce problème de permis. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que je raconte, mais ça dépasse le permis en fin de compte. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où peut-être qu'on vous demande de lever le pied un peu et de faire ce que vous faisiez avant. Dès que vous prendrez cette décision, le destin va vous faciliter le retour à une situation presque normale. Mais j'insiste, vous serez aidé par quelqu'un qui est aimant. Ici, vous savez, la carte de l'amoureux, ce n'est pas un amoureux, c'est quelqu'un qui est très humain, qui veut vous aider vraiment, vous voyez, d'accord? Donc, et après, vous repartirez ici, la carte du départ, hein. Voilà ce qui me sort, Françoise. Donc, la réponse à votre question, pas de recours, mais la demande, quand vous la faites, faites-vous aider par quelqu'un. Voilà. Donc, voilà pour Françoise. Donc, on continue. C'est vrai qu'il y a des situations actuellement, nous sommes un peu chahutés là actuellement, c'est vrai, par le destin, mais ou bien qu'il y a une accélération ou un ralentissement, comme on a vu avec Françoise. Mais nous sommes plus dans une accélération que dans un ralentissement, je vous assure. Alors, donc nous rentrons dans une année 5. Je vous ai expliqué l'année 5, c'est 4 plus 1. C'est-à-dire le 1, donc le 1, le 4, c'est la matière, et le 1, c'est l'esprit. Vous voyez, il y a le 2 est unique, voilà. Le 1, c'est l'esprit, et le 4, c'est la matière. Les élèves de Pythagore, célèbre numérologue, voyaient en lui un nombre nuptial. Le 5 renvoie à la notion de plaisir à travers l'exploration des 5 sens, par exemple. Alors, nous avons 5 sens. L'individualité se libère et l'intelligence s'adapte à toutes les situations. Nombre du cœur en Chine, le 5 se retrouve dans le note sol pour la musique et dans la lettre E. Voilà. Donc, et aussi, donc, pourquoi il l'appelle nuptial? Parce que le pape, la carte du pape, vous savez, dans le tarot, on voit un prêtre qui bénit deux personnes qui sont une union. Il bénit une union. Voilà. Le pape, dans le tarot de Marseille, justement, je vous en ai parlé dans une autre émission, recommande un enseignement à suivre. Vous savez, le 5, on a dit que c'était une ouverture. Le troisième œil du pape à l'intérieur du sceptre voit, prévoit, entrevoit l'orientation que nous souhaitons donner à notre destin. Sa sagesse nous guide, ses conseils nous éclairent, jamais il ne juge. Mettre de l'ordre, prioriser dans ses idées, pour mettre en ordre, organiser ses projets, telle est la loi. Bienveillance spirituelle, morale et matérielle du pape. Alors cette carte qui est la carte du pape, qui est j'aime beaucoup parce que quand elle sort, elle protège toutes les autres cartes, vous voyez. Donc, effectivement, on voit que le pape, ici, bon, il est représenté comme un pape voilà, d'aujourd'hui, hein, François. Mais il a la tiare avec les trois niveaux. Ah, donc on a quelqu'un qui arrive quand je parle du pape. Et la carte du pape. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean, c'est la carte du pape, c'est Maggie. Maggie, d'accord, bonsoir Maggie. D'accord, donc c'est une bonne augure alors, c'est une bonne coïncidence. Alors, vous êtes né début du mois de mai, voilà, c'est ça, hein? Oui. Alors moi je t'appelle parce que
J'ai vu R lundi. Hein. Ah, d'accord. Il est arrivé chose, maison où je travaille. Si, Ils ont laissé des choses, ok, on a réceptionné. si. Mais il a cherché mon regard. Tout de suite, il m'a cherché. Et dès qu'il a trouvé mon regard, il a arrêté. Il m'a regardé, on dirait qu'il allait voir un fantôme ou quelque chose comme ça. Et regard, j'étais vraiment gênée parce qu'il avait des collègues autour. D'accord. Mais il me regardait, mais d'une façon. D'accord. Un regard insistant, qu'on appelle. Hein? D'accord. Alors, Vraiment. voilà. Vous avez déjà appelé. Je vous ai dit qu'il va refaire surface très vite. Hein? C'est ça. Mais il est arrivé comme une chose. Dit, D'accord. c'était vraiment euphorique. J'étais contente de voir. D'accord. Maggie. Bonne année. Voilà. Mais pas parler avec les autres, mais il m'a regardé à moi. Alors, dire, après, je ne sais pas quoi penser. D'accord. Oh, regarde. Maggie, le téléphone, il coupe parfois, donc il y a la moitié des phrases. Mais on comprend qu'il vous a regardé. Là, tout m'entend? Oui, je vous entends mieux. Là, tout m'entend? Je vous entends mieux. Voilà. Voilà. D'accord, Donc, pardon. je vous en prie. Donc, non, ce n'est pas de votre faute, hein, c'est la technique. Donc, effectivement, il vous a regardé d'une façon insistante. Et voilà, donc c'était gênant parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous, c'est ça? Oui, et dès qu'il est parti, il m'a dit, dès que je t'attrape à toi, je te règle ton compte. Je dis, pardon. Alors, je dis, quand? Maintenant, tout de suite? Il m'a dit, non, attends. Et puis, il est parti encore. Donc, c'est très particulier, cette phrase. Donc, ça veut dire... Mais Jeanne, il faut me dire quelque chose, que la suite de ça, parce que j'ai commencé C'est ce que j'ai compris, voilà, c'est ce qu'on nous sommes en train de voir. Alors, effectivement, c'est une histoire à épisodes, vous voyez, c'est comme un peu dans les novellas. Non, mais oui, mais qu'est-ce qu'il dit, c'était c'est ce qui sort, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est à épisode, justement, c'est l'un des épisodes aujourd'hui, je suis en train de vous répondre, hein. D'accord? Okay. Voilà, alors voilà ce qui me sort. Effectivement, ça sort que vous aurez la prochaine fois aussi la même chose, c'est-à-dire des rencontres inattendues et qui durent assez court, hein, d'une façon assez courte, mais ça indique, je pense que là, vous l'avez compris, vous voyez, ça sort ici, le monsieur, là, voyez, et la carte de l'amoureux, on est d'accord? Ouais. Voilà, donc ça dépasse l'attirance, là, hein, c'est vraiment le coup de cœur, hein, d'accord? Alors, la suite, la suite, c'est qu'il y aura une autre occasion, et la prochaine, elle sera beaucoup plus, comment dire, il y aura plus de temps. Voilà, vous aurez l'occasion au moins d'aligner 2 ou 3 phrases, parce que là, c'est combien? C'est une ou deux phrases, là. Hein. Là, vous pourrez quand même... Oui, mais en fait, il me parlait beaucoup avec son regard, tu vois. C'est le dialogue de l'âme, ça. Oui, parce que c'est mon âme jumelle, comme on dit. Hein. C'est lui. C'est votre âme jumelle. Ah, c'est une très belle phrase, ça. Mais c'est lui? Si, pour le moment, oui. Vous savez, les âmes se parlent entre eux. Non, pour le moment, non. Ça sera comme ça. Non. Les âmes se parlent entre eux. D'accord? Voilà. Ouais, okay. Alors, Maggie, il ne faut pas dire c'est mon âme jumelle, après vous dites c'est pas vrai. Faut pas, non, j'ai pas dit que c'est pas vrai, mais je dis, j'ai cette sensation de que c'est ça, en fait. Après, voilà. Je ne sais pas. Alors, quand vous dites c'est pas vrai, ça veut dire que je ne me donne pas le droit. Vous voyez? Donnez-vous le droit, chère Maggie. D'accord? Donnez-vous le droit. Tu m'avais parlé que lui, il allait me donner une invitation à l'extérieur du travail. C'est ça, mais là, il n'a pas eu le temps. Là, il a aligné 2 phrases, puis il est parti. Donc, il y aura une autre occasion. D'accord? Et puis, c'est là qu'il va me proposer la sortie? Voilà, là vous aurez déjà... Vous pourrez parler un peu plus, déjà. D'accord? Ouais. Et il y aura une avancée, effectivement. Voilà, regardez, ici, ça sort effectivement... Une suite à l'extérieur, une suite en tout cas, hein, d'accord? C'est bon, Maggie? Oui, mais son histoire, là, de l'autre côté, là. Si. Quelle est la question? Il y a quelque chose qui sort dans les cartes, non? Oui, mais quelle est la question? C'était est-ce qu'il se sépare de l'autre côté ou pas? pas? Son histoire à lui, parce que J'ai bien compris. Voilà. Mais ici, ça sort pas de séparation pour le moment de l'autre côté, hein. C'est trop tôt. On est d'accord, Maggie? C'est pas notre question. Non, c'est pas notre question pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Non, mais c'est sûr. Ok. D'accord? Parce que votre question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrive à se voir? C'est déjà pas mal. Il faut qu'on parle. Après, il faut que dès que la relation va évoluer, déjà, il faut que votre relation à vous
se consolide déjà, et après on verra pour l'autre. Hein, d'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui dit les cartes, s'il te plaît? Après, je te laisse tranquille. Non, non, vous inquiétez pas. Dites-moi, j'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois Ah, dans le est-ce tirage qu'il y a que autre tu viens de chose? faire? Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord. Alors, pour le moment, ça sort toujours la même chose, hein, Maggie. Ça sort toujours l'attirance, vous voyez. Ça sort la carte de l'amoureux ici. Voilà, donc effectivement, on va peut-être aller ailleurs. Effectivement, la roue et le chariot indiquent un déplacement où on va, en tout cas, à côté pour parler. Et l'attirance, elle est là. D'accord? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, et je le répète encore aujourd'hui, je vous ai dit en début 2021, il y aura une avancée majeure. Mais comme toute relation, elle a besoin aussi de se construire petit à petit aussi. Hein. De toute façon, vous êtes de signes compatibles, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Hein. Voilà. Okay. Non, il n'y a pas quelque chose de particulier qui est sorti ce soir, Maggie. Hein. Non. Ça suit ce qu'on a dit la dernière fois. Ok, très bien. Ok, je te dis merci beaucoup. Bonne soirée et puis bonne année pour profiter. Merci beaucoup. C'est une belle avancée quand même. Ciao, au revoir. Merci beaucoup. C'est moi, au revoir. Voilà, nous avons Maggie qui commence bien l'année puisqu'elle a vu la personne qu'elle avait dans son esprit, dans ses pensées et qu'elle n'arrivait pas à voir. Alors, on a parlé du pape. Et le pape, effectivement, quand vous voyez l'image de cette carte, elle indique une sorte de prêtre qu'on peut appeler dans nos... Voilà, c'est le pape. Donc, vous voyez, il est en train de bénir deux personnes. Vous savez, il tient comme ça, il fait la Trinité pour bénir ces deux personnes. Donc, c'est une carte, le chiffre 5, c'est amour. Le pape bénit votre union. Voilà, le couple est lié, les cœurs reliés, vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Et il va falloir... il favorise une rencontre avec quelqu'un plus âgé. Effectivement, parce que le pape, c'est un peu quelqu'un quand même qui a beaucoup de sagesse, donc quelque part qui a un peu plus peut-être, qui a un tout petit peu plus d'années, on va dire. Dans le travail, vous êtes escorté et coaché par des personnes influentes de confiance, réussite au concours, examen, entretien. C'est l'ouverture qu'on va avoir cette année. Une formation accélère l'évolution de la carrière. D'importantes responsabilités vous attendent. C'est bien. Argent, échange avec l'administration, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Les assurances, montage financier négocié. Entrevue avec un banquier, vous prenez du galon, bénéficiez d'une augmentation. Santé, le pape représente le médecin, le corps médical. Ses soins apportent bien-être et guérison. Guérison, on en a besoin actuellement. Hein. Le code secret du pape, c'est des pétales rouges. Là, on voit parfois et jaunes s'épanouissent tout autour de sa silhouette. Alors, il y a des tarots qui mettent ce genre de choses. Le pape est totalement auréolé de bonté. Il inspire le respect et l'obéissance. Au centre, son plexus solaire illustre son désir de partager ses connaissances. Le pape relie les hommes à la puissance divine. Les croix au cœur de ses... Voilà, il a une croix... voilà. La croix au cœur de ses pétales indique qu'il se situe au carrefour de la vie pour montrer la voie à suivre. Voilà. Donc ça, c'est le chiffre 5 qu'on commence. Ça, c'est vrai que d'après nos consultations, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, d'avancer suite à tout ce qu'on a eu l'année dernière. Mais je vous assure que cette année, c'est une année d'ouverture. Voilà, c'est-à-dire qu'on va vraiment avancer. Alors, le deuxième sujet que je vous ai préparé, c'est un sujet que j'ai commencé la dernière fois et je vous ai parlé d'astrologie. On change complètement. J'ai un peu survolé un peu l'astrologie tout à l'heure avec vous. C'est pour vous parler des signes, vous savez, de l'astrologie, là, celle des horoscopes qu'on entend tous les ans. Mais je vais vous parler de l'autre astrologie qui est vraiment une astrologie précise avec des points précis, c'est-à-dire telle heure à telle heure, tel jour à tel jour. Et cette astrologie-là, c'est celle qui est favorisée aujourd'hui, grâce aux ordinateurs d'ailleurs. Moi, je mettais des heures à calculer quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'ordinateur. Et puis, dès qu'on a eu une
maintenant 20-25 ans, des logiciels qui nous calculent les thèmes astro. C'est une bénédiction. On arrive à déterminer tel jour, tel après-midi, voilà le zodiaque. Donc, nous avons les signes. Cette année, nous avons la conjonction entre Jupiter et Saturne qui arrive, ce qu'on appelle sur les signes fixes. Alors, il y a trois vous suivez un peu les triangles, je vais vous dire ça. Alors, les triangles que vous voyez relient les éléments. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez que le Sagittaire, le Bélier et le Lion sont des signes de feu. Donc, ils sont reliés. Les signes de feu sont reliés entre eux, vous voyez. Vous voyez que le Capricorne est relié au Taureau, relié à la Vierge, c'est le signe de terre. Le Scorpion relié au Cancer, relié au Poisson, c'est le signe d'eau. Donc, etc. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des autres, les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. C'est très facile. C'est-à-dire que la conjonction qu'il y a eu l'année dernière entre Jupiter et Saturne, elle arrive au premier degré du Verseau. Et le Verseau, si vous voyez bien, il est... donc, c'est ce qu'on appelle un signe fixe. Pourquoi on l'appelle signe fixe ? C'est-à-dire qu'il y a trois... les signes se suivent. Il y a trois genres de signes. On appelle les signes cardinaux. Ce sont les signes qui commencent une saison. Par exemple, le Capricorne commence le signe de l'hiver. Le Verseau, c'est le milieu. Donc, on l'appelle un signe cardinal. Le Verseau vient après, c'est au milieu de la saison, la saison de l'hiver, donc on l'appelle un signe fixe, il est fixe. Et puis le dernier signe de l'hiver qui est le Poisson, on appelle un signe mutable, il prépare l'autre saison. Donc, et là, cette année, nous allons avoir beaucoup de planètes dans des signes fixes. Voilà. C'était simplement pour vous dire, donc, les signes... alors, je vais vous parler des signes fixes. Profil astrologique, ils sont un peu plus rigides, c'est-à-dire que les signes fixes sont stables. C'est-à-dire ils aiment bien que les choses, à ce moment-là, s'installent. Situés au milieu des saisons, les signes fixes semblent ne pas vouloir en déloger parce qu'ils sont peu mobiles, fiables, solides et stables. On peut compter sur leur soutien en cas de difficulté. Voilà. Donc, ça, c'est une petite leçon que je vous donne sur l'astrologie. Et après, alors pourquoi je vous en parle très très vite pour que vous puissiez vous y retrouver. Les signes fixes qui sont donc le Verseau, ils sont le Verseau, le Lion, donc en face. Le Scorpion et le Taureau, si vous remarquez bien, ces quatre signes, ils sont en milieu des saisons. C'est-à-dire le Verseau se trouve au milieu de l'hiver, le Taureau au milieu du printemps, le Lion au milieu de l'été et le Scorpion au milieu de l'automne. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'au début de ces signes, qu'on dira fixes, c'est-à-dire Verseau, Taureau, Lion, vous serez touché par cette conjonction qui arrive au début. Alors, vous avez compris comment on calcule. Dès qu'une grande planète rentre au début, par exemple, d'un signe fixe, tous les autres signes fixes sont touchés. Ils sont touchés par un carré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va les bousculer un peu. Et vous, Lion, par exemple, vous êtes les plus touchés après les Verseaux cette année, voyez. Et les Taureaux, vous dites, bon, actuellement, je suis dans une situation... les Taureaux, vous êtes touchés par Uranus, donc ça vous pousse un peu. Donc, voilà, c'était simplement pour vous dire. Alors, on peut passer des heures, je pourrais passer des heures à vous expliquer comment ça marche l'astrologie. Il y a, à la fin de l'année dernière, je vous ai parlé de l'autre astrologie, c'est-à-dire l'astrologie très très précise. Et j'étais fasciné par une histoire, celle de deux astrologues qui ont ce qu'on appelait les astrologues de la Deuxième Guerre mondiale. Le premier est né en Suisse et mort en Allemagne, et l'autre est né en Allemagne et mort en Suisse. Alors ces deux-là, ils ont été, voilà, c'est Louis de Wohl et Ernest Kraft. Alors, Louis de Wohl est né en début du siècle, en début du XXe siècle, d'une mère catholique d'ascendant juif et d'un père anobli par l'empereur François. Donc, il est né en Allemagne, il est né à Berlin. Et il était une sorte de petit génie. Il a écrit des livres, des histoires déjà à l'âge de 7 ans. Donc, c'était un écrivain. Et avec 24 ans, il était tellement épris d'astrologie qu'il est devenu vraiment un astrologue très connu et avec des résultats assez bluffants.
Et pendant, donc, en 1930, en 1935, il fuit l'Allemagne nazie, il s'installe à Londres à cause de ses ascendances juives, même s'il était quand même catholique. Et lui, puisqu'il calculait quand même comment se passe Alors, il suivait un peu le mouvement de la Deuxième Guerre mondiale, comment bouge Hitler. Et là, il s'est dit, mais c'est pas possible. Hitler fait des attaques sur les meilleures périodes astrologiques, ce n'est pas possible. Parce que c'est toujours aléatoire. Hein. Les nazis, c'était quand même... Hitler, il prenait les décisions à la dernière minute. Ça ne se passait pas comme ça. Donc, il en fait partie. Alors, chargé de cette... Donc, Wall persuade le pouvoir en place, c'est-à-dire en Angleterre, de la dimension vitale que sa contribution pourrait avoir pour rentrer dans l'effort de guerre. Alors, lui, il a même annoncé, il a dit, je vais vous annoncer ce qui va se passer de l'autre côté. Donc, il y a Ian Fleming, comme par hasard, il rentre en contact avec Ian Fleming, vous vous souvenez de ce nom ? C'est le monsieur qui était à l'époque, il travaillait dans les services secrets anglais et qui a fait James Bond après, qui a créé les séries de James Bond. C'est pas une plaisanterie, c'est lui qui s'est occupé de lui. Alors, et il proposa de lire les horoscopes du Führer et de ses sbires, affirmant qu'il pouvait reproduire n'importe quel avis astrologique que le Troisième Reich recevait. Alors, il le recevait malheureusement d'Ernest Kraft, qui lui, c'est un grand mathématicien qui s'est vraiment épris d'astrologie. Il a écrit un livre et justement, Hermann Hesse l'a consulté et effectivement, il a donné des dates. Hitler, il est allé voir Hitler. Lui, il n'a jamais vu Hitler. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'un des collaborateurs de Hitler, Hermann Hesse, est allé voir Hitler. Il a dit, écoute, nous avons un grand astrologue. Il lui a donné, il a dit, voilà la date pour attaquer. Il a dit, bon. On lui a donné la date à Hitler. Il m'a dit, mais je ne vais pas écouter un astrologue. Hein. Et donc, il a laissé tomber, il a fait son attaque, ça ne s'est pas bien passé. Et une fois d'après, il a appliqué et ça s'est très bien passé. Donc, à ce moment-là, ça a suivi. Donc, il a écouté, entre guillemets. Voilà. Donc effectivement, chargé de... donc, ainsi, il pouvait obtenir... Voilà. Donc, Ian Fleming installe Louis Wall à Londres pour calculer ce que Ernest Kraft calculait à Berlin pour Hitler. Donc, il l'installe donc, dans un département spécialisé créé pour lui. Donc, c'est les MI5, donc le MI5. Le bureau de recherche, il l'appelait le bureau de recherche psychologique, qui occupait plusieurs chambres de l'hôtel Grosvenor House sur le Park Lane à Londres, ou de Wall, donc c'est préparer des rapports astrologiques sur les hauts fonctionnaires et militaires allemands. Donc de Wall connaissait son adversaire, Karl Ernst Kraft, consulté par les dirigeants nazis, notamment par Rudolf Hess, c'est ce que j'ai dit, Rudolf Hess, qui avait le projet de négocier une paix séparée avec Churchill. Les services donc spéciaux britanniques demandent à De Wall quand Hess peut décider d'entreprendre ce voyage. Et De Wall donne un jour précis. Il dit la date du 10 mai, c'était 41, est certaine. Ce jour-là, 6 planètes se réunissent en taureau, 6 signes natals de Hess, seule ombre à l'ombre au tableau, à mauvais Mars. D'ailleurs, la planète Mars n'était pas bien placée ce jour-là. Mais Hess connaissait les risques. De Wall ne s'est pas trompé. Le jour dit, Hess atterrit en Angleterre. Il a fui le régime nazi. C'était un collaborateur de Hitler. Il atterrit en Angleterre. On n'a jamais su pourquoi il l'a fait ou comment il l'a fait, parce que c'était pas facile. De Wall ne s'est pas trompé. Le jour dit, Hess atterrit en Angleterre. Et Hitler dira, c'est pire que d'avoir perdu une armée. Voilà, donc un mois après, en juin 1941, Fleming, le fameux monsieur James Bond, là, explique à De Wall qu'en haut lieu, on souhaite que les étoiles donnent des prédictions pour faire bouger les Américains, et donc dans le sens où les USA vont subir une grave revers militaire. Mais c'est-à-dire que les Américains ne voulaient pas rentrer dans la guerre, et ils voulaient rester en dehors au début de la guerre, jusqu'à fin 1941 d'ailleurs. Et De Wall était furieux parce qu'on ne va pas lui dire, voilà, faites-nous une prédiction dans ce sens.
donc, est furieux, mais après le calcul, il découvre que ce que veulent les Anglais, c'est-à-dire que les États-Unis rentrent dans la Deuxième Guerre mondiale, et est en adéquation avec le ciel. Et en juillet 1941, il annonce donc à la convention de la Fédération américaine des astrologues scientifiques, qui se déroulait à Cleveland, dans l'Ohio, que Hitler risquait d'attaquer à cette période, enfin, être assassiné dans l'année, et racontera que Hitler opérait sur les conseils des meilleurs astrologues allemands. Et bon, on vous passe les détails des attentats qu'il a eus et dont il a réchappé. Ces derniers avaient fomenté une attaque en Allemagne contre les États-Unis. L'invasion devait avoir lieu peu après le printemps suivant. Alors, je vous passe très très vite, parce que là, on donne le thème des États-Unis. Et effectivement, en 1941, le 7 décembre 1941, et il l'avait prévu, il a dit avant le printemps 42, il y aura vraiment, les États-Unis vont rentrer en guerre, et c'est arrivé exactement, puisque le 7 décembre 1941, il y a eu cette attaque de Pearl Harbor, et les États-Unis sont rentrés, voilà, dans la guerre. Donc, il a fait, M. De Waal, donc il a fait d'autres prédictions à court terme. Il annonça qu'un allié important de Hitler allait devenir fou, qui ne sera ni nazi ni pas nazi. Et effectivement, il y avait quelqu'un qui travaillait avec le gouvernement Vichy qui est devenu fou. Le mort d'Hitler était assuré, affirme-t-il, lors d'une conférence de presse à New York. Elle se produira lorsque Neptune... Je vous passe les détails astrologiques parce que ça, c'est comment il a expliqué les passages... Donc, les passages planétaires, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, on regarde les passages planétaires et on donne des prédictions. Astralement, les prédictions de Luel sont correctes. En effet, l'histoire des USA est rythmée par le cycle Saturne, structure et Uranus. Je vous passe les détails astrologiques. Au contraire, après le printemps 1941, Saturne et Uranus forment une conjonction explosive pour les USA, et c'est ce qui a fait. Voilà. Donc, voilà, Ernest Kraft a annoncé même par exemple, Hitler a fait sa campagne de Russie un 22 juin. C'était un jour astrologique. Et c'était effectivement, il a suivi les recommandations de Ernest Kraft. Alors, c'est une sorte de cinéma. Si le sujet vous intéresse, vraiment, je suis étonné qu'on n'ait pas fait un film là-dessus parce que c'est passionnant. On peut faire un suspense entre les deux. Et je vous raconterai la fin de ces deux astrologues. Malheureusement, il y en a un qui va payer très, très cher. Et voilà. Et après la pub, parce qu'on me dit que la pub est prête. À tout de suite. Bonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, de spiritualité, de messages de lumière aussi. Donc pour nous joindre, vous composez le 0901 901 993, vous tapez le 1, vous avez accès au plateau, vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Vous tapez le 3, si vous n'arrivez pas, vous décidez parmi tous les membres de notre équipe, je vais dire notre famille. Voilà, donc vous pouvez aussi nous envoyer un petit SMS qui vous coûtera 1 franc pour participer à notre concours, pour avoir une consultation gratuite avec moi sur le plateau. Vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 au numéro 700, ça vous coûtera 1 franc et vous participerez ainsi au tirage au sort de ce soir. Vous pouvez aussi aller sur notre site www.parlezmoi-d'avenir.tv où vous allez voir tous les détails sur notre équipe de voyants et de médiums professionnels et avec comment ils travaillent et quelle est leur sensibilité et vous choisirez l'un d'eux. Vous pouvez aussi aller, pour choisir l'un d'eux, vous pouvez aussi aller sur notre site, j'allais dire boutique, www.parlezmoi-d'avenir.shop où vous trouverez plein de produits, des bougies, des neuvaines, des prières, des bracelets et des pierres, voilà. Donc voilà, plein de produits. Vous allez voir, vous serez
Vous allez voir que c'est préparé avec beaucoup d'amour avec notre équipe. Alors, tout à l'heure, il y a 2 minutes, je vous ai parlé de l'astrologie, l'autre astrologie qui n'est pas celle des horoscopes. Les horoscopes utilisent uniquement le signe solaire. C'est-à-dire, si vous êtes né en janvier, vous êtes du Capricorne et on dit le Capricorne cette année, il subit telle planète. Là, c'est l'autre astrologie qui marche avec l'ascendant, qui est très très précise. Et je vais vous parler de 2 grands astrologues qui sont méconnus aujourd'hui, ou qui ont été peut-être un peu oubliés, de la Deuxième Guerre mondiale, et je vous assure qu'ils ont joué un rôle, tous les deux, l'un pour la liberté, l'autre, le pauvre, il a subi un peu le régime nazi de l'époque. Donc ces deux-là s'appellent Louis de Wohl, qui est né à Berlin et mort à Lucerne, et Ernest Kraft, qui est né en Suisse et mort en Allemagne. Voilà, donc je vous raconterai leur histoire après. Bonsoir, nous avons quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment on vous appelle? On va dire Sandra. Sandra, d'accord Sandra. Vous êtes du 14 mars, d'accord? Donc vous êtes du Poisson. Voilà. Oui. Et alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Il y a un deuxième prénom. Oui, je l'ai vu, avec J. Jacques, on va l'appeler. Voilà. Alors, j'ai communiqué avec cet homme durant un mois par le biais du téléphone. D'accord. En webcam. D'accord. Et puis, il habite assez loin en France. D'accord. Et là, aujourd'hui, on s'est disputé. Ça a cassé. Bon. Et je voulais savoir si c'est définitif ou pas. D'accord, on va regarder ça, hein, Sandra. Allez. Poisson. Vous ne connaissez pas son signe, apparemment, hein, notre Jacques. Non. Non. Allez, on regarde. Bon, 1, 2, 3 et 4. On va regarder ce que nous dit le destin pour la suite. Alors, pour le moment, c'est une photo. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous a gêné et que vous lui avez dit des choses que vous pensez. Donc ça... Exactement. Voilà, donc il y a quelque chose qui a gêné. C'est le diable, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Je lui ai dit ce que je pensais. Bon, ça vous me l'avez dit. Hein, donc on va... Alors, la suite. Alors, c'est étonnant parce que il y a eu quand même une sorte de véritable entente entre vous, hein, Sandra? Absolument. Ah, c'est même étonnant. Hein, ça filait tout seul, vous voyez? Oui. Le lien n'est pas coupé. C'est très étonnant ce qui me sort. Le lien n'est pas coupé du tout. Donc, sauf si vous voulez plus lui parler, je pense qu'il y a une possibilité. Vous n'êtes pas bloqués l'un l'autre, j'espère. Si? Ben, il m'a envoyé le dernier message qu'il m'a écrit, c'est supprime mon numéro et je supprime le tien. Alors je l'ai fait, j'ai exécuté, mais j'avais noté au préalable sur un bout de papier quand même. Ah. Et j'ai le sentiment qu'il n'a pas supprimé le mien. Je pense aussi. Parce que j'ai aucune carte qui... Le lien est très fort. C'est comme, on dirait une chamaillerie d'amour. En un mois, voilà, c'est appréciable. Bon, en un mois de communication, c'est ce qui me sort. Donc, il va y avoir une autre... je pense moi, je dis toujours que l'amour-propre n'a pas sa place dans les relations sentimentales, vous voyez. Oui. On peut rappeler quelqu'un comme si de rien n'était aussi. Hein, d'accord. Il y aura un autre contact, Sophie. Sandra. D'accord. Donc, il y aura un autre contact, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne quand même? Parce que vous êtes très intuitive, Sandra, hein, c'est ça? Bon, ce monsieur n'est pas libre, ça Voilà. je le sais. Il habite assez loin, il est en Bretagne. Voilà, c'est vrai. Ça fait un mois qu'on communique. À un moment donné, en tant qu'être humain, j'aurais bien voulu le voir une fois. Oui. Il n'a jamais laissé... La possibilité. Voilà. Hein. Et puis là, quand aujourd'hui j'ai dit que je voulais arrêter parce que j'en avais marre, parce que je peux jamais le voir concrètement, Ouais. tout d'un coup il m'a écrit « Ah, tu installes, comment tu veux que je fasse des projets quand on se voit vraiment ?» Et j'ai trouvé petit de m'écrire ça une fois que j'ai pris ma décision d'arrêter. Oui, voilà. Et j'ai dit, il a 55 ans, mais il a une réaction fontine. Vous êtes très sensible, effectivement. Je vais aller plus loin parce que c'est très étonnant. Ça sort vraiment que le lien n'est pas coupé. Hein. Donc, on va regarder ça. Donc, c'est lui qui va faire le premier pas parce que moi, je vais pas oser. On va regarder, d'accord.
Bon, je vois que tout le monde est sur ses gardes ce soir, hein. J'ai des questions de gens qui... Non, je veux pas parler, je veux pas. Elle commence bien l'année. Hein. Bon, On est tous pareils finalement. il faut qu'on avance là, il faut qu'on commence l'année là, hein. Alors apparemment, je fais mes calculs ce matin sur l'année et l'année démarre le 13 janvier quand on aura la nouvelle lune. Voilà, parce on est presque, on a encore un pied dans l'année 2020. Voilà, ce soir, c'est... Waouh. Allez. Ah, effectivement, Madame Sandra, là, hop, écoute, tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Bon. Mais je sors toujours la même chose. Oui. Il y aura vraiment... on va se reparler, d'accord? Maintenant, voilà. Ou, si vous le voulez. Si vous le voulez, Sandra, hein, d'accord? Alors, pour ceux qui connaissent les cartes, effectivement, la coupure, elle sort toujours au présent, pas au futur. Voyez? Donc, ça dépendra de vous. Voyez? Alors, vous laissez peut-être passer un peu de temps, peut-être après la nouvelle lune, si vous voulez. C'est le 13, hein, c'est pas loin. D'accord. D'accord. Et peut-être que vous pourrez vous parler, effectivement. Vous, ce qui vous gêne, c'est que vous vouliez y aller en Bretagne, c'est ça? Ben, je sais pas si il pourrait venir ou moi j'irais, mais j'avais envie à un moment donné de le voir, quoi. Ben, vous avez raison. La caméra et tout ça. Moi, l'abstrait visuel, ça va un moment, mais après, j'ai besoin de toucher. On a besoin de toucher les gens, c'est sûr. Alors, peut-être aussi que lui n'est pas prêt aussi rapidement pour aller, voilà, comme vous avez dit vous-même, pour toucher, quoi. Hein. Bien sûr. Voilà. C'est dans sa nature aussi, vous voyez. C'est peut-être qu'il a une nature beaucoup plus lente que vous. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un, toute poisson que vous êtes. Hein. Toute poisson, parce que les poissons, vous êtes très fins, vous pouvez laisser les choses se faire. Et là, Sandra, elle dit, non, je veux le voir. Vous êtes quel ascendant? Vous êtes quel ascendant? Je sais pas. Ah, vous ne savez pas, d'accord. Ben, vous pouvez regarder, l'ascendant, on l'a à travers l'heure de naissance. Sur Internet, il y a tellement de sites qui vous proposent ça. Mais Donc, c'est lui qui va faire le premier pas? Parce que moi, je veux poser. Hein. allez, on regarde. C'est possible, c'est possible. Mais vous pouvez envoyer un message plat aussi. Hein. Vous savez ce que ça veut dire un message plat? C'est un message où il n'y a pas de sentiment. J'espère que tu vas bien. Voilà. Voilà. Donc, non, mais je pense pas que je vais le faire. S'il le fait pas, moi, je vais pas le faire. d'accord. Alors ça sort, dans ce cas, ça sera beaucoup plus lent. Ça sera un peu plus loin. D'accord. Donc, vous savez, au-delà d'un certain âge, on a le droit de prendre les choses en main s'il n'y a plus de... voilà. Vous êtes jeunes tous les deux, hein, la question, c'est pas la question, mais quand on a 20 ans, quand on a 17 ans, effectivement, quand on coupe, voilà. Mais on sait, au bout d'une certaine expérience, que ça ne se passe pas comme ça. Il y a autre chose. Hein, d'accord? Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Bon, pour le moment, ça sort qu'il y a une suite. D'accord? Okay. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas quand, mais il y aura une suite. Si. La suite, je pense que ça peut être assez rapide avant la fin du mois. D'accord? Autrement, c'est un tout petit peu plus loin quand il fera beau. C'est-à-dire en février ou début mars, autour de votre anniversaire. D'accord? Il y a un lien très fort, hein, c'est étonnant. Vous savez, quand c'est fini, ça sort immédiatement dans nos cartes. Hein. C'est terminé, on passe à autre chose. Et c'était sorti avec la consultation d'avant, c'était sorti la mort. Mais dans son état d'esprit, il est énervé là, ou il est déçu, il est un peu triste ou... Non, il le prend avec philosophie, je pense que il n'est ni énervé, non, il le prend comme ça. Bon, c'est comme ça, et puis voilà. Hein. Non, il n'est pas énervé du tout. Ça ne sort pas quelqu'un d'énervé. Hein. Je pense qu'il n'est pas de nature énervée, peut-être, non? Mais là, il a l'air assez calme. Voilà, parce que ça sort l'ermite. Il a l'air d'être quelqu'un qui voilà, par webcam, je lui ai écrit carrément que j'en avais un peu marre. Oui. Voilà, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. D'accord, ben, c'est bien. C'est un peu bizarre, non? Ben, c'est bien de s'exprimer déjà. Oui, Sandra. Je suis franche, moi. Voilà. Mais la question qui se pose, Sandra, c'est pourquoi rentrer en contact, vous avez attiré, alors la phrase exacte, c'est pourquoi vous avez attiré un homme aussi loin, aussi inaccessible? C'est lui qui m'a attiré. Non, mais cet homme, il a réveillé des choses en moi. Voilà.
j'ai pris conscience de la femme que je suis. Ah, Et ça c'est... maintenant, je sais quel genre d'homme Ah, je voudrais. voilà. Donc vous avez attiré un homme qui a quelqu'un qui est loin. Vous ne vouliez pas un homme qui vous encombre, hein? Non? Voilà. Là, il Sand- risque pas de venir derrière ma porte. Oui, maintenant vous avez compris que c'est trop loin, que c'est un peu compliqué, quelqu'un qui est à l'autre bout d'un autre pays, que peut-être, et vous avez dit la bonne phrase, vous avez dit il vous a appris qui vous êtes, il vous a montré qui vous êtes, qui vous étiez. Voilà. Donc c'est bien, ça, il a joué son rôle. Exactement. Mm. C'est ce que j'ai écrit. Et puis il m'a écrit, ah, c'est pour ça que maintenant tu veux me virer. Ah, Et puis moi j'ai répondu, je te vire pas, je démissionne, quoi. À ce moment, ça m'a un peu énervé, sa phrase. Puis c'est là qu'il m'a écrit, bah, supprime mon numéro, moi je supprime le tien. Alors j'ai exécuté, quoi. oui, c'est un peu adolescent tout ça, mais bon, mais c'est très bien. Mais oui, Mais c'est c'est, rigolo. mais je vais pas citer votre âge, mais c'est très très bien. Heureusement qu'on a des réactions d'adolescents à nos âges, hein. Bon, Moi, je suis moitié latine, donc impulsive. non, non, vous êtes plus jeune voilà, que le monsieur et que moi. Sandra, je pense que vous avez attiré, parce que vous n'étiez pas prête, vous avez attiré un homme qui est loin, qui n'est pas là, qui ne va pas vous encombrer. Et maintenant, vous avez compris que vous pouvez aussi attirer quelqu'un qui est là, avec qui vous pourrez discuter. Et je pense que Oui. le destin va vous l'apporter. Parce que votre question n'était pas est-ce qu'on va avoir une suite, cette question, est-ce qu'on va se reparler? Et moi, j'ai répondu à la hauteur de votre question. Donc, je vais vous dire la suite. Je pense que Oui. vous êtes à la veille d'une véritable rencontre, et vous venez de le dire, hein. C'est-à-dire, maintenant, ça y est, je comprends qui je suis et je sais qui je veux attirer. Vous voyez? Voilà. Voilà. Exactement. Alors, nous l'appelons dans notre jargon, ce cher Jacques, ça, on l'appelle comme ça, un passeur. C'est quelqu'un qui Oui. vous fait passer un cap, c'est ça? Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Mais il a un grand rôle, hein. C'est pas du tout en contradiction avec ce que j'ai dit. On peut se reparler, mais Oui. vous êtes sûr que, voilà, il a un rôle à jouer, de me faire passer un cap. Une fois que ce cap est passé, effectivement, quelque part, il n'a plus de raison d'être, entre guillemets, vous voyez? Voilà, exactement. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes un passeur, je ne sais pas comment on se dit au féminin, pour lui aussi, hein, vous voyez? Donc, Mais cette rencontre que je vais faire, ça se fait rapidement. c'est un peu plus loin. Je pense que c'est plus au mois de juin ou en été. Et, Donc c'est cette année. ah oui, oui, mais là, c'est du solide, d'accord? Ah, Voilà. Et par contre, ou par ailleurs, il sera, parce que Jacques est un tout petit peu plus âgé que vous. Celui Oui. qui arrive, il a au moins votre âge, mais je pense qu'il est un tout petit peu plus jeune. Dans ma tête, c'est quelqu'un de plus D'accord. jeune, hein. Plus jeune, ça ne veut rien dire, hein. Vous savez, 2 ou 3 ans de moins ou de plus, Oui. quand on a dépassé enfin, certaines périodes de notre vie, c'est pas énorme. Vous savez, chez les jeunes, quelqu'un qui a 19 ans, quelqu'un qui a 29 ans, oh, c'est un vieux, hein. mais, Oui. mais pour C'est nous, vrai. non, 2 ans ou 3 ans devant ou derrière, ça ne change rien. Alors, je vais vous dire, c'est quelqu'un Oui. qui est un tout petit peu plus jeune, Oui. alors vous allez bouger, parce que là j'annonce toujours, ça sort beaucoup dans mes consultations, qu'on va bouger, hein, d'accord? Tous, hein. D'accord. Donc vous allez bouger, et je pense que vous avez prévu, même si ce n'est pas peut-être encore aujourd'hui dans l'actualité de ce que vous voulez faire, il y a un déplacement important ou un voyage important, d'accord? Pour Et aller retrouver Gigi. euh, pas forcément, un voyage pour vous, hein, d'accord? Et autour de ce voyage, il y aura une belle rencontre. Mais je parle de quelqu'un d'autre maintenant. Je suis sorti de Jacques, hein. Moi, j'ai pas pris de voyage pour le moment. Non, non, juste ce que je vous ai dit. Pour le moment, ce n'est pas prévu. Ouais. À chaque fois que j'annonce les voyages, les gens me disent non, non, j'ai rien en vue. Mais c'est normal, hein. Je pense que les voyages se décideront bientôt quand on pourra être Oui. déconfiné, entre guillemets. D'accord? Donc voilà, déconfiné, c'est-à-dire que les choses réouvrent, hein, parce que nous ne sommes pas confinés en Suisse. Est-ce que c'est clair ce que je raconte, Sandra? Oui, oui. Vous aurez à faire, Parfait. vous aurez à faire le choix. Donc vous verrez. Voilà. Donc c'est D'accord. bien, c'est bien. Ça veut dire que vous allez faire une avancée majeure dans cette année 2021. C'est super. Voilà, exactement. Vous êtes quelqu'un de très intuitif et vous avez des rêves Oui. prémonitoires peut-être depuis quelque temps ou Oui, ça m'arrive par période. oui, vous êtes. C'est nouveau, hein, c'est quelque chose qui est peut-être 2020-2019, hein. Alors continuez et parce qu'on va vous ouvrir des portes sur le plan spirituel. J'ai changé de sujet, hein, je vous dis ce que je ressens.
bien sûr. D'accord? Donc, je pense qu'on vous a dit même que vous pouvez faire ce que je fais. Très, très intuitif, ça. Exactement, Ouais, parce que je sais aussi tirer les cartes. Ouais. exactement. Je sens une collègue qui m'appelle. La concurrence, attention. Voilà. Ah non, il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde dans ce domaine. Voilà. Que nous avons chacun sa façon de travailler. Donc, continuez dans ce domaine parce que c'est juste le début. Peut-être dans quelques années, vous pourrez soigner aussi, mais ça, on en parlera peut-être un autre jour. Le mot qui peut résumer votre ressenti, c'est le mot chaman. D'accord? Ah, Voilà. d'accord. Mais c'est une avancée à ça, hein. Donc, on va commencer déjà par l'intuition, par tirer les cartes, ressentir ce qu'on sait faire. Et puis, dans quelques années, vous pourrez peut-être soigner aussi, hein, magnétiser ou des choses comme ça. D'accord? On m'a déjà dit ça, ouais. Voilà. C'est ce que je ressens vraiment très profondément avec vous, hein. On ne se connaît pas, hein, Sandra. Vous ne m'avez pas déjà appelé, hein. Non. Non. Voilà. Voilà, Sandra. Est-ce que vous voulez un message de lumière ou quelque chose? Qu'est-ce que ça vous dit là? Non, c'est tout bon. C'est tout bon alors. C'est bon. Je vous Alors, remercie du c'est fond du cœur. c'est moi qui vous remercie du fond du cœur aussi. Plein de lumière pour la suite. Et À vous aussi. voilà. Et continuez. Vous avez beaucoup d'humour. Continuez. C'est vrai. Voilà. Merci pour tout. Et puis, au revoir, Sandra. Gros bisous, au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, nous étions avec Sandra, qui a beaucoup d'humour, qui regarde les choses comme ça, avec une certaine distanciation, et ça fait plaisir. Voilà. Alors, nous étions avec Monsieur Kraft, qui lui calculait alors, c'est atroce, Hitler, il lui calculait ses attaques, mais alors, il est né le 8 mai 1900. Et il est décédé le 8 janvier 1945. Il est né dans une famille juive suisse. Il est né à Bâle. Et donc, Hitler ne l'a jamais vu, hein. Alors, on entend, nous, vous savez, en tant qu'astrologue, on connaît un peu nos histoires. On entend l'astrologue de Hitler, le pauvre, il n'a jamais été l'astrologue de Hitler. Il était passionné, c'était un grand mathématicien. Il a écrit même des livres. Donc, diplômé de l'université en mathématiques, il a travaillé sur un livre massif intitulé Traité de astrobiologie. Il faut vous dire que dans nos manuels d'astrologues, nous, les manuels d'astrologie des années 30 sont très étonnants. Moi, j'ai un manuel que j'ai trouvé comme ça chez les bouquinistes. Et c'est hallucinant parce qu'ils vous disent, voilà, vous calculez tel aspect, ça donne accident, des choses graves, vous voyez. Alors, inutile de vous dire que ces chapitres-là, je survole. Parce qu'après, la mémoire, elle garde. Et si je vois ça dans certains thèmes, ça ne va pas être facile à dire. Mais à l'époque, ça se faisait. Aujourd'hui, c'est impossible de trouver ce genre de chapitre dans le livre d'astrologie d'aujourd'hui, ce qui est logique. Parce que le libre arbitre, ça, je suis pour qu'on donne le libre arbitre. Alors, je reste sur mon sujet. Ce livre expose sa propre théorie sur l'astrologie, prédiction de l'avenir basée sur l'étude de la personnalité et du type de l'individu. Il était très, très performant. Au début des années 30, quand Hitler est arrivé au pouvoir, donc il est allé il est né à Bâle, mais il était à l'université de Berlin. Kraft jouissait d'un statut unique parmi les occultistes et prophètes en Allemagne. Donc, alors que l'État nazi persécutait les astrologues, Rudolf Hess et Heinrich Himmler les consultaient. Donc, c'est exactement son cas. Donc, on est venu le voir. Kraft s'installe dans l'orbite de l'élite nazie en novembre 1939 suite à une prédiction remarquable. Il a prédit que la vie de Führer était en danger entre le 7 et le 10 novembre. Voyez, 1939, voyez. Et il a écrit le 2 novembre 1939 à un ami, le docteur Heinrich Fessel, qui a travaillé pour Himmler, l'avertissant d'un attentat de la vie de Hitler. Fessel a caché la lettre de peur d'être compromis. Après l'attentat, donc il a appelé le 8 novembre 1939. Bien sûr, il a eu cet attentat. Je sais pas, on passe les détails parce que voilà. Kraft a été arrêté. Donc lorsque les journaux ont rapporté la quasi-catastrophe, Fessel a envoyé un télégramme à Hess attirant l'attention sur la prédiction. Donc, Kraft a été arrêté, parce qu'on a cru qu'il a fait un complot, hein, et amené au quartier général. Le surlendemain, il a été libéré et ont dressé un portrait astral étonnamment juste du policier qui l'interrogeait. Il a convaincu le suspicieux de l'inspecteur de la vérité de l'astrologie.
Donc, Rudolf Hess, qui va s'enfuir en 1941, ça a été calculé par Kraft aussi. Et après, Himmler a continué, donc il lui a donné, il a été obligé. Hein, donc il a dit qu'il a donné la date, par exemple, de 1942, de l'attaque de Russie, la campagne de Russie, etc., Barbarossa. Mais petit à petit, il voyait que la guerre ne sera pas gagnée et que il a été donc attrapé et mis dans un camp de concentration à Buchenwald, où il est décédé en 1945. Avant sa mort, il a annoncé la semaine de la mort de Hitler. Alors, les deux, donc voilà, lui malheureusement, il a payé très cher d'avoir cédé aux nazis lors de l'avoir donné les détails. Louis de Wohl, de l'autre côté en Angleterre, qui calculait, qui suivait, grâce à Louis de Wohl en Angleterre, à Londres, et on a pu peut-être éviter certaines attaques aussi. Bon, alors celui-là, il est décédé donc dans un camp de concentration, et Louis de Wohl, après la guerre, donc il a arrêté de faire l'astrologie. Apparemment, on dit qu'il a mis sans science au pied du pape. Après, il a écrit des livres livres d'histoire, vous pouvez les trouver en anglais, hein. Et il est mort en 1961 à Lucerne. Apparemment, à sa mort, on a trouvé qu'il a laissé une lettre chez un notaire. On a ouvert la lettre, il y avait la date et l'heure de sa mort. Il avait prédit exactement son départ. Donc ça, si vous voyez, si ça vous intéresse, pourquoi pas, vous ferez peut-être, quelqu'un parmi vous trouvera ce sujet assez intéressant pour faire un script ou un scénario, ou peut-être un film ou un roman. Hein. Ça fera un roman avec beaucoup, beaucoup de rebondissements. Mais c'est pour vous dire que l'astrologie est très, très précise. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi d'avoir suivi cette émission avec nous. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a passées et cet échange est vraiment précieux et merveilleux avec vous. Merci de nous soutenir. On a beaucoup de messages très très sympas de votre part. Plein de lumière pour cette année 2021 puisqu'elle commence. Et puis prenez soin de vous. On va continuer et puis on va continuer à espérer et à envoyer de la lumière. Alors j'ai trouvé une petite citation. Ne dis pas à Dieu que tu as de grands problèmes, dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. J'ai trouvé cette citation ce matin, ça peut servir. Allez, prenez soin de vous et je vous dis voilà, à très bientôt sur cette chaîne et puis avec toute l'équipe aussi. Merci, au revoir.